Des couilles sur un tapis, un toucan dans un anus et des prépuces géants. Bienvenue dans le film le plus. Comment ça va les gars? Ça va. Et toi? Je crois qu'on va pas finir nos phrases comme le générique. Ouais, ça peut être bien. Ça peut être un concept. Il y en a qui font des films, ils les finissent pas. Donc, Oh, ça balance direct. C'est vrai. Il y a des personnages mal finis. J'aime bien. Alors, les gars, par rapport à la... Est-ce qu'on pourrait se présenter? On se présente jamais en fait. Non, moi c'est vrai, je suis toujours accompagné de mes primates préférés, évidemment, avec Voilà, Alex extraordinaire. Refais-le. Aurel, évidemment, et puis moi-même, donc Pierrot, qui a eu l'honneur dans le dernier épisode de tirer au sort le mot de la semaine. Le mot de la ce semaine, soir. le mot de ce soir, pour définir du coup la thématique. Et il s'agissait du coup du mot singe, hein, pour ceux qui vont écouter l'épisode précédent. D'où les films qu'on a choisis. Je rappelle à nos auditeurs, hein, toujours les réseaux, continuez de nous commenter, de nous référencer, que ce soit sur Insta, sur Blue Sky, parlez avec nous. La boîte à mots, toujours continuer à la nourrir. On rappelle, donc pas de nom propre, pas de mots composés, un mot, terminé. Singe par exemple, parfait. Efficace. Bout en train, ça marche avec les tirés, on l'a dit. Je rappelle, bout en train. N'hésitez pas à bourrer les urnes, j'ai quelques idées. Toujours pas. Ok. En tout cas, j'espère que cette thématique vous a plu. Et comme à chaque fois, évidemment, à la fin de l'épisode, il y aura également du coup de nouveau le tirage au sort pour déterminer la thématique suivante. Ouais, ou presque. Bon, on a un épisode spécial. Oui, alors ça commence déjà année. Non. Et Mais ce sera pour l'épisode d'après. D'encore après. C'est ça. Effectivement. Je rappelle peut-être le principe de l'émission. Ça peut être bien. Vous le savez, nous avons du coup sélectionné un thème, en l'occurrence le thème singe. Nous avons choisi chacun un film qui s'y rattache. Et nous allons les confronter selon les critères habituels, à savoir le scénario, le jeu d'acteur, la réalisation, plus une catégorie bonus qu'on dévoilera en fin d'épisode. Ça bouge pas. Non. Mais évidemment, beaucoup plus de mauvaise foi, puisque là, cette fois, les points, on rappelle, seront répartis différemment, puisqu'on ne peut plus voter pour le film que nous avons choisi. Eh oui, c'est le jeu. Eh oui, c'est le jeu. Donc il va falloir être malin. Tu défendes bien ton film. Mais c'est prévu. Mais sur celui que j'ai choisi, je pensais me tirer une balle dans le pied au début, et au final, 2 balles. en parlant avec la personne dont c'est l'un des films préférés, il y a peut-être moyen que je tire mon épingle du jeu. On verra. Oui. Écoute, l'espoir fait vivre. C'est ça. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce que vous voulez que je vous parle de ce que les gens auraient choisi comme film? Oui. Certainement des trucs meilleurs que certains. Peut-être. Et en vrai, aujourd'hui, j'ai aucune idée de ce que vous avez pensé de mon film. Je suis vraiment la découverte. Moi on non n'en a plus, pas je sais pas du tout parlé. Donc c'est vrai que d'habitude, on échange. Là, on se parle plus, les gars. On se parle plus. Donc, j'ai posé la question sur nos réseaux à nos auditeurs. Quel film vous inspire le mot singe? Et le premier à avoir répondu, c'est le retour de mon humble collection et de sa jolie collection, qui proposait La planète des singes, les origines. Donc le film avec James Franco, tout à fait. Nous avions également Indonini, toujours présente, Exad du podcast Le Pitch était presque parfait, qui nous proposait La planète des singes, le film original avec Charlton Heston. Ensuite, on a là un plébiscite, puisqu'on n'a pas moins que Seb de High Kick dans ton podcast, Mister Gravelax et Pierre-Adrien qui proposaient Mookie. Qui aurait pu tomber, heureusement. D'ailleurs, je salue l'autre Alex qui m'a dit putain les gars, pas Mookie. Par SMS quand il a entendu le thème. Donc on peut le rassurer. J'expliquerai pourquoi il n'a pas été pris. Enfin, c'était dans ma liste. Hein. On va en parler juste après. Tanky Baudet proposait L'Armée des 12 singes. Effectivement, c'est venu dans les discussions. Mister Gravelax proposait également Max mon amour, Link ou The Monkey. The Monkey, c'était aussi, j'en parlerai tout à l'heure. Puis on a Xad qui s'est lâché, il a bourré les urnes lui aussi. Il nous a proposé Congo, Gorille dans la brume, 28 jours plus tard pour sa scène d'intro. Jay et Silent Bob contre-attaque. Doux, dur et dingue, Clint Eastwood. La nuit au musée, Créature féroce, Le livre de la jungle, Alerte.
Donc de quoi... Pas mal. On pourra faire un singe de... Alors par contre, je pense que je l'ai un peu démasqué. Il a juste tapé film singe. C'est ce qu'on a fait tous au début, lorsqu'on a tiré au sort le mot. C'est aussi le concept de certaines des émissions du podcast. Ils font des listes sur un thème. Là, c'est la liste exhaustive. Là, il l'a fait, quoi. On a ensuite Mathilde du podcast J'ai un truc à te montrer, qui nous a proposé Monkey Man de Dev Patel, qui aurait pu avoir sa place. Le John Wick indien, c'est vrai. Et puis on en a 3 donc qui sont Henri, Indonini et Pierre-Adrien qui proposaient King Kong, mais on sait pas lequel, donc on sait pas vraiment si ils sont dans le thème. Il y a un gagnant ou pas. Il me semble que nous avons préparé aussi les films qu'on aurait pu choisir, nous, et que nous n'avons pas choisi. Donc, regardez le changement de caméra et tout, c'est quand même magnifique. Est-ce que, Pierre, tu veux commencer avec ton premier film? On en a parlé tout à l'heure, puisque tu as pensé, en tout cas, à proposer Mookie. Alors, Mookie... pour la simple et bonne raison, au fait qu'on avait déjà traité le réalisateur Hervé Palu avec Un Indien dans la ville. Voilà, c'est pas un cinéaste ultra intéressant, même si quand même c'est prometteur. Hein. Canto, Jacques Villeray et un singe dans la pampa. Sur le papier, ça peut donner envie. Sur le paplard, c'est costaud, ouais. C'est Ocean's Eleven quand même. Hein. On est sur du cast Andorre, donc. On y a échappé. J'avais opté, ou éventuellement hésité sur un deuxième film qui s'appelle Ed. Parce que c'est Matt Leblanc et un singe dans l'univers du baseball. Moi j'ai vu l'affiche, j'ai eu envie. Vraiment. Et moi j'ai vu la bande-annonce et ça m'a un brin refroidi. Je vous cache pas. Le film est sorti en 96, donc vraiment au début de la carrière de Matt Leblanc. En tout cas, il est juste auréolé de Friends quand même. Mais tu te dis du coup, toutes les portes s'ouvrent pour lui. Premier film, c'est Ed. Voilà, je sais pas qui est son agent, mais c'est un mec curieux. C'était l'époque où la télé était un peu cloisonnée par rapport au cinéma quand même. Donc non, pas celui-ci. Et MVP, Most Valuable Primate, un film toujours de sport avec un singe hockeyeur sur glace. J'ai regardé la bande-annonce, très dur. Là, ça fait vraiment des TV. C'est dans l'univers de Airbud, le chien qui joue au basket, quoi. C'est Airbud Productions, un truc comme ça. Et le problème, c'était... moi, ça me faisait juste marrer le titre. Ce qui est insuffisant. Ça fait léger à défendre. Most Valuable Primate, ça me plaisait beaucoup. Alex, toi, tu avais pensé dans un premier temps à Super Mario Bros parce que c'est un film récent et que on fait pas beaucoup de films récents et puis un dessin animé. Enfin, c'est vrai. Et donc voilà, oui. Puis pour King Kong, en fait, c'était plus pour ça. Donkey Kong, pardon. Lapsus révélateur, peut-être. Oh, peut-être. Je sais plus ce que j'ai dit après. Le second, un classique qui a été cité. Ah oui, La Planète des Singes. Bah oui, parce que le classique. Avec Charlton Heston. Heston. Oui. C'était celle de fin iconique. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que, pour la petite anecdote, c'est que mon père m'avait spoilé la fin. Ouais. Donc, du coup, pas la même impression quand tu vois le film. Il t'avait dit, donc c'est un rêve. Non. Oui, c'est ça. C'est un twist. C'est sûr qu'il a vu ton père là. Donc, ouais, un peu déceptif quand tu sais la fin en avance. Ouais. C'est un bon film à la twist. Oui, complètement. C'est un grand classique quand même. Et le dernier, L'Agneau Musée, parce qu'on continue dans les comédies familiales. Familiales, ouais. Pourquoi les singes là. Il y a un capucin qui fait chier le monde, qui vole la clé de. Qui est habillé en groom. Non, un petit singe capucin. C'est vrai que les capucins, souvent un petit groom. C'est vrai. Donc ouais, voilà, c'est ça. Et puis parce que L'Agneau Musée, c'est sympa. C'est un bon film. Pour regarder avec les enfants, c'est très bien. Bah ouais, c'est ça, très bien. Je suis dans les films familiaux. Ouais, je vois ça. Ouais, moi aussi, ouais. C'est vrai. Et moi, toi, t'étais pas du tout dans les films familiaux. Un film d'horreur à 2 genres, allez. Moi, j'avais pensé dans un premier temps à Terror Tract, qui est une claque de fête de cinéma. Et que t'étais pas là, toi, cette séance-là. On était allé avec Choupi, qu'on salue. Et donc c'est un film à sketch où on suit c'est John Ritter qui était le fameux acteur de cette sitcom Mes filles d'abord, ou je ne sais plus, enfin bref, une sitcom américaine qui a bien marché avec Junior Kelly terrible, Coco. John Ritter Aussi, ouais. Le père de Junior, c'est vrai. Junior la merde. C'est vrai. On le rappelle. Le père de Kelly Coco dans cette série. Et donc il joue un agent immobilier qui fait visiter des maisons, et dans chaque maison il y a une histoire terrible, et notamment un sketch dans le film avec Bryan Cranston et un singe tueur qui m'a laissé de bons souvenirs. Sans rappeler un film peut-être dont on veut parler.
Peut-être. Il y a un peu de... Ah oui, ouais, complètement. Mais voilà, comme ça faisait qu'un sketch, je l'ai pas retenu. Ma première pensée quand on a parlé de ça, c'était La planète des singes suprématie, donc le 3e volet de la... J'aurais bien aimé, c'est le truc que j'ai pas vu. Et pour moi, c'est le meilleur de la nouvelle... Maintenant, c'est une quadrilogie, mais pour moi, c'est le meilleur des 4. C'est celui de Woody Harrelson avec les camps de concentration. Enfin, le gros parallèle avec... J'ai trouvé vraiment dingue ce film, donc j'ai pas mal hésité. Et le dernier, c'est The Monkey, qui est un film plus récent. C'est un film de Osgood Perkins, qui est une adaptation de Stephen King, mais là on est plus sur un jouet en forme de singe. Donc on était moins dans le thème, et j'avais envie de le découvrir aussi, mais ce sera pour une prochaine fois. Et ouais, voilà. Ça nous en fait des films pour plus tard. Et d'ailleurs, j'ai encore d'autres films à vous proposer. J'ai préparé un petit quiz. On aime bien ça. À la manière d'un question pour un champion, où je vais dire un indice, puis un autre et tout ça. Plus on répond rapidement, plus on a de points. Oui. On va faire. Oui, je vais les noter. Les points. Oui, bien sûr. Je prends la main. C'est comme ça, on fait exactement pareil. Ouais. Ah oui. C'est dans l'ordre chronologique. Oula, je me suis pas foulé. Si, je me suis foulé parce que j'ai dû faire des copier-coller pour remettre dans l'ordre. Bref. Alors, on va commencer avec un film de 1962 réalisé par Ishiro Honda avec un gorille. C'est King Kong versus Godzilla. C'est ça. Le film de Kaiju, à ne pas confondre avec le film de 2001. Qui est pas. Vas-y, en fait, commence comme ça, toi, ouais. Plus dur, film de 1987 réalisé par Jonathan Kaplan avec des chimpanzés. Des chimpanzés. Des chimpanzés, pardon. Des chimpanzés. Des chimpanzés, oui. Non, même, je me suis trompé, c'est un film, c'est un boulard. Avec Matthew Broderick, Helen Hunt. D'ailleurs, en parlant de boulard, le nom fait penser à un boulard. Oula. Le nom fait penser à un boulard. Matthew Broderick, donc il était plutôt jeune. C'est un film, ouais. Et ça se passe avec des essais nucléaires sur des singes. C'est War Games Non, c'est pas ça. Attends. Nuclear Monkeys. Ça fait pas de nom de boulard. Hein. Non, oui, c'est vrai, attends. Oh, tu sais pas. Il y a un film aussi dans les années 2000 sur une fête qui tourne mal, une maison, ça a le même nom. Projet X. Ouais. Ok, d'accord, je connais pas. Oui, je connaissais pas. Okay. Je suis tombé dessus dans mes recherches. Ça m'intrigue. Des essais nucléaires sur les singes, et du coup ils deviennent quoi je sais pas, j'ai pas vu le film. D'accord. Des singes nucléaires. Après ça fait King Kong versus Godzilla. C'est ça. Troisième film, c'est un dessin animé 1992 réalisé par Ron Clements et John Musker. Le livre de la jungle. Non. Avec Jasmine. Aladdin. Oui. Ah bah oui. Abou. Ok, très bien. Ce chapardeur d'Abou. Ouais. Encore un capucin, ça. Encore un coup des capucins. Film. Voilà, ça se casse la gueule. Vous êtes bien à bon port, encore une fois. Vous êtes bien dans le film le plus. Le dieu des singes qui est pas content. Film de 1994, réalisé par Tom Shadyac, avec un capucin, avec Courtney Cox. Oui, avec Jim. Oui. Ah, punaise, oui, bien évidemment. Les Ventura le 1. L'année suivante, film 95, réalisé par Frank Marshall. Alerte. Avec des gorilles. Congo. Oui. Congo, très compliqué. Pareil, j'avais un peu pensé avec. Je crois que c'était Théa Léonie, l'actrice, il me semble. Non, c'est Laura Linney. Ah, rien à voir. Et non, il y avait Tim Curry dedans, qui jouait un méchant, mais grotesque au possible. C'était une VHS qui tournait pas mal. Tout le monde avait cette VHS là quelque part qui traînait. T'avais l'impression que c'était bien, et en fait, c'était pas bien. Il y avait même des flippers Congo. Pour les collectionneurs. Pour les vrais. Avec Tim Curry qui Ok. Allez. Non mais je comble des trous. Film de 96 réalisé par Joe Johnston avec des singes en 3D horribles. Jumanji. Oui. Joe Johnston. Ouais. Film français 1998. Oui, forcément. Comment ne pas le citer? C'est vraiment le. Avec un chimpanzé pour le coup. Là. Film de 98 encore, réalisé par Ron Underwood, avec un gorille, avec Charlize Theron, avec Bill Paxton. Mon ami Joe. Un amour de gorille. Mon ami Joe. Ça, je l'ai vu aussi, celui-là, je me rappelle. Vous êtes pas mauvais. Celui-là, bon, normalement Aurélien doit se trouver très rapide. Film de 2000, réalisé par Clint Hutchison, avec
Clint Hutchinson. Ok. Ah, ouais. Avec John Ritter. Trevor Track. Ah, oui, Trevor Je Track, cherche, ok. mais ouais. Il en reste 4. Film de 2001 réalisé par Tim Burton. Avec Planète des plein de singes. singes. Oui, Ouais, oui. ouais, bah oui. Nul à chier, complet. On est Ok, d'accord. ça c'est une Ouais. belle analyse, mais C'est pour ça qu'on l'a même pas évoqué celui-ci. non, c'est même pas venu dans la discussion. Non, je pense que le prochain, vous allez dire qu'aussi, c'était pas ouf. Film de 2003 réalisé par Gore Verbinski avec un capucin, avec Keira Knightley, avec Orlando Bloom. Bah c'est Pirates des Caraïbes, Le premier. Le Black Pearl, quoi. Ouais. La malédiction du Black Pearl. Il en reste 2 films de 2011 réalisés par Todd Phillips avec un capucin, toujours, hein, vraiment les rois des. Todd Phillips. Quelle année 2011 2011 avec Ed Helms. Ah, Hangover. The Hangover. Very Bad Trip. Very Bad Trip. Very Bad Trip. 2. Oui. C'est quand ils sont à Bangkok Ouais, je crois, ouais. avec les transsexuels là. Oui, oui. C'est oui. le film, bon, la finesse de celui-ci. Voilà. Ça Tout devient problématique aujourd'hui, je pense. Bah, c'est le premier. Ouais. Et le dernier, film de 2018 réalisé par Brad Payton avec un gorille cette fois-ci. Gorille Skull blanc. Island. Un gorille blanc. Ah, Rampage. Oui, et avec The Rock. Ouais, oui. Eh bah oui. Excellent Rampage. Ça me fait beaucoup rire. C'est nul, hein, le film. J'ai Mais- pas vu celui-là. mais moi, ça me fait beaucoup rire. Puis en plus, on joue beaucoup à toutes les adaptations, à tous les jeux vidéo, parce qu'à la base, c'est un jeu vidéo. Et on y joue beaucoup avec mon fils, ça me fait beaucoup rire. Voilà pour ce petit quiz. Bon, je trouve une petite victoire d'Aurélien, je pense. Oui, largement. En même temps, tu l'as un peu écrit pour lui quand même. Allez, le printemps Non, du cinéma. sois pas jaloux, sois pas jaloux. On passerait pas à la presse du premier film. Eh bah si. Donc c'est moi qui vous présente le premier film, puisque j'ai choisi finalement de vous parler de Monkey Shine ou Incident de parcours, un film américain sorti là-bas le 29 juillet 1988 et réalisé par un certain George Romero, immense réalisateur. C'est pas par Georges de la. Non, c'est George Romero cette fois-ci. Je dévoile pas la fin. C'est vrai. C'est pas la fin en plus. Donc grand réalisateur, 1m94, décédé en 2017, dont on a déjà parlé pour son travail sur Creepshow, et qui est surtout donc le pape du film de zombies avec l'incontournable La Nuit des Morts Vivants en 68, et tout un univers qu'il va poursuivre jusqu'en 2009 avec le film Survival of the Dead qui va clôturer sa seconde trilogie sur le sujet. Incident de parcours, c'est une étape importante dans la carrière de Romero. C'est son premier long métrage après la fin de la première trilogie de zombies, qui s'est conclue en 85 avec Le Jour des Morts Vivants. Et donc on vient lui proposer l'adaptation du roman Monkey Shines de Michael Stewart. Et Romero va le retravailler et donc va être crédité en tant que scénariste unique, même s'il a en réalité retravaillé avec plusieurs producteurs et jusqu'à 4 autres scénaristes. Le tournage va débuter à l'été 1987 pour s'achever en novembre dans la banlieue de Pittsburgh, la ville d'adoption de Romero. C'est aussi sa deuxième incursion à Hollywood après Creepshow, justement. Sa réalisation de studio, cette fois sous l'égide des studios Orion Pictures avec le producteur Charles Evans qui a été connu pour avoir produit Tootsie en 1982. Il a un budget estimé à 6,5 millions de dollars, soit le deuxième plus gros budget de la carrière de Romero quand même à ce moment-là. Romero va travailler avec ses techniciens habituels, sauf pour le directeur de la photo, qui sera James Counter, chef-op sur Cruising, que tu aimes, Pierrot, mais aussi Les Faucons de la Nuit ou Les Dents de la Mer 3. Il va reprendre aussi le maquilleur star Tom Savini et son équipe, qui viennent réaliser notamment 6 faux singes capucins, dont un mécanique, pour seconder de véritables animaux. Ils vont utiliser pas mal d'astuces pour certaines scènes. Putain, je savais pas ça parce que pour moi c'était à chaque fois des. Non, bah, notamment, pour le coup, en fait, il y a des gestes qu'ils peuvent pas faire, comme des fuck. attraper. Ça, il le fait pas. Mais tu sais, les cartes de téléphone, en fait, ils voulaient. En fait, ils avaient un geste trop rapide, trop brusque, et donc pour avoir la scène qu'ils voulaient, ils ont fait une patte de capucin pour pouvoir Parce que moi, produire cette scène. Je vois Tom Savini et bon, j'en parlerai après, mais voilà, je m'attendais à autre chose. Oui, forcément. Le montage est une étape importante du film puisque Romero va lui-même déplacer certains plans dans la timeline initiale du film, c'est-à-dire qu'il filme dans un certain ordre dans sa tête initialement, puis finalement au montage va rechanger certaines scènes.
Et puis plusieurs scènes vont être coupées, notamment une scène où on voit l'étudiante dont on parle dans le film qui est décédée et à qui on va reprendre le cerveau pour faire d'autres expériences. Donc ça, on a une vraie scène qui a été filmée mais qui n'est pas retenue dans le film. On a la fin qui a été modifiée aussi par Orion Pictures après des projections test, une fin qui était jugée un peu trop déstabilisante par le public. On y voyait surtout en fait je sais pas si je vais pas spoiler en disant ça, mais il y avait une foule de manifestants. Au moment où on voit quelques manifestants qui taguent les murs de l'université, là il y a toute une foule et en fait l'ennemi juré de Geoffrey va rentrer dans ce labo au milieu des manifestants et va se faire attaquer par d'autres singes. Et on va découvrir qu'il a encore lui du sérum planqué dans son labo. Le tournage a été quand même pas mal compliqué, notamment en raison du comportement imprévisible des singes capucins. C'est des petits cons, ils ont des gueules de petits cons. C'est vraiment ça. Et surtout, ils ont du mal. Ils sont aussi mignons, il y a une scène très mignonne. Exactement. Mais le petit câlin là. Ouais, mais ça m'a doué. C'est surtout qu'ils comprennent pas les fausses réactions humaines. C'est-à-dire que quand un acteur joue la colère, pour lui, c'est pas un acteur. Donc, il a du mal à interpréter la colère de l'acteur. Donc, ça a été pas mal compliqué. Le film va introduire également pas mal de nouvelles thématiques dans l'œuvre de Romero, notamment autour de la dualité, des troubles intérieurs et de la psychologie des personnages, des thèmes qui vont devenir ensuite récurrents dans sa filmographie. Côté casting, on y retrouve notamment Christine Forrest, qui était alors l'épouse du réalisateur. C'est celle qui va jouer l'infirmière Marianne, pas très sympathique. Son oiseau. Son oiseau, là. Oui, son fameux oiseau. Tandis que le personnage de Mélanie, qui va devenir le love interest du personnage principal, est joué par Kate McNeil, qu'on a pu croiser dans Mort subite avec Jean-Claude Van Damme, alors que sa carrière avait démarré dans un film que les amateurs de films de série B connaissent forcément, à savoir The House of Sorority Row. C'est pas facile à dire. Dans le rôle du chirurgien qui pique la copine de son patient devenu paralysé, on retrouve un certain Stanley Tucci, qu'on ne présente plus depuis ses rôles dans Les Sentiers de la Perdition, Hunger Games ou encore Transformers The Last Night. Ensuite, c'est John Pankov qui joue le rôle du meilleur ami bienveillant mais un peu taré sur les bords, un acteur que on a pu retrouver récemment dans To Live and Die in LA. Oui, effectivement, on en a parlé pour le superbe To Live and Die in LA, et il a un rôle récurrent dans la série Épisode avec Matt Leblanc ces dernières années. Donc ils ont vraiment un lien avec les singes tous les deux. Exactement, tu vois, la boucle est bouclée. Mais le rôle principal lui revient à Jason Beggy, un comédien qui a rarement partagé qui a rarement été en haut de l'affiche, qui est tout de même apparu dans Thelma et Louise, à Armes égales, ou encore le trop méconnu Home Alone 4, dit Maman, je suis seul contre tous. Et donc Californication aussi. C'est vrai, mais j'ai découvert du coup qu'il y avait un Home Alone 4 et même un 5. Avec les mêmes noms des persos. Oui. Il joue Peter McAllister, le père de Kevin. Et ça donne pas envie. Vraiment. L'affiche me faisait marrer, moi. Ça avait l'air faiblard, mais. Ah oui, ça a l'air vraiment mauvais. C'est vraiment. Le film, donc Incident de parcours, sort, je l'ai dit tout à l'heure, en juillet aux États-Unis sur 1200 écrans en pleine période donc estivale. Mais malgré un large déploiement, il va être un gros échec commercial avec un peu moins de 5,4 millions de dollars au box-office, soit un score inférieur au jour des morts vivants et inférieur à son budget. À sa sortie, en plus, le film va faire face à des critiques de certaines associations de personnes handicapées qui dénoncent l'exploitation de leurs conditions. Une action judiciaire va même être lancée, mais n'aboutira jamais. Côté festival... à l'époque, on ne veut plus rien dire, tout façon. Tais-toi. Il va faire le tour des festivals. Donc au festival de Sitges, il va remporter le prix du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice pour Kate McNeil, ainsi que celui du meilleur scénario, mais pas celui du meilleur film. Il va décrocher également l'Antenne d'Or au 17e festival d'Avoriaz, ainsi que le Grand Prix au Festa Porto de Porto en février 89. Mais incident de parcours, qu'est-ce que ça nous raconte ? C'est l'histoire d'Alan, un jeune homme bien bâti et sportif qui se fait renverser par un pick-up lors de son jogging matinal. Un accident qui va le rendre paraplégique. Heureusement, Geoffrey, son meilleur ami, dont le métier semble être de faire des expériences cheloues en injectant des morceaux de cerveau humain dans des petits singes, va lui offrir un capucin dressé pour l'assister. Mais l'animal va développer des sentiments particulièrement humains et foutre un petit peu le bordel dans la vie d'Alan.
Je vous ai proposé ce film parce que il y a un moment que j'avais acheté le Blu-ray et que je n'avais pas regardé. Je suis très intrigué par la carrière de Romero, donc j'essaye de voir petit à petit toute sa filmographie. Et je ne l'avais pas encore vu, donc c'était en même temps une découverte pour moi. C'est un film qui prend le temps de s'installer, qui démarre sur un rythme assez épais, parfois même un petit peu trop, et qui peut paraître de prime abord assez plan-plan. On a une scène d'accident au tout début qui fonctionne pas pour sa chute particulièrement. Je trouve que c'est assez compliqué, mais par contre qui fait un beau parallèle avec la chute du sac et les briques qui sont dans le sac. En fait, les briques qui se brisent au même titre que les os du personnage. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. C'est comme ça que toi, t'as préparé ta course avec des briques dans ton Exactement, sac. pour pouvoir faire... D'ailleurs, petite dédicace à Adrien, s'il nous écoute. Bravo pour ton top 20. Il s'appelle un missile. Je n'ai même pas vu qu'il était là. Tellement tu cours vite. Il a même des rétros de caravane, il les voyait même pas. Ouais. Bisous. Alors voilà, ensuite on découvre le personnage de la petite amie du héros qui est franchement horrible, et de toute façon le film va vite s'en débarrasser. On a pas mal tu l'as dit, il y a des moments vraiment touchants dans le film. Il y a des petites scènes suspendues comme ça. Il y a quelques moments humoristiques, notamment avec le personnage de l'infirmière Marianne, que je trouve assez drôle. Et puis il y a cette scène... il y a une scène de câlin vraiment mignonne, donc on se dit qu'on a un film un petit peu mignon, et en plus on a une musique qui est assez légère au début, et on a beaucoup d'éléments qui reposent sur le jeu du singe aussi, parce qu'on voit que c'est un vrai capucin. C'est assez impressionnant. Et puis de manière générale, je trouve qu'entre les personnages, que ce soit entre les personnages humains ou animaux, il y a beaucoup de jeux, d'échanges, de regards, il y a beaucoup d'émotions, enfin même de non-dits qui passent par le regard. Je trouve que là-dessus, il gère plutôt bien ses acteurs. Et puis on a une première scène clé qui intervient avec l'arrivée du singe, qui change immédiatement le ton du film, puisqu'il va commencer à se passer pas mal de choses. La deuxième scène clé, c'est forcément celle où Geoffrey va injecter à nouveau du sérum dans Ella quand il est dans la cuisine de chez Alan. C'est là que Ella va vraiment vriller pour la première fois. Et là, on voit que la mise en scène va accompagner cette évolution-là. Les plans vont devenir moins droits, on va avoir plus de plongée, la photo va s'assombrir, la musique va devenir plus inquiétante, et le film va tout doucement en fait changer de tonalité, il va glisser vers quelque chose de plus sombre. On a une troisième scène clé avec cette première séquence en vue subjective, oui. Où on ne sait pas trop où on est, qui on est. En fait, on se balade dans la forêt, puis d'un coup, on va voir le visage du héros qui se réveille d'un cauchemar. Alors même si les effets de flou ont un peu vieilli, je trouve que l'idée elle reste intéressante. Et puis on a une quatrième scène clé qui est un peu plus viscérale, c'est au moment où il se mord la lèvre et il a du sang qui coule de sa bouche. Et là, Ella va venir et avoir une réaction à la fois... Mais même, on dirait que ses dents, on dirait que ses canines, elles poussent. Oui, qu'il y a une transformation physique, je suis d'accord. Et là, en fait, Ella va avoir une réaction qui va être entre le rassurant et le dérangeant, c'est-à-dire qu'il y a quasiment un baiser à ce moment-là qui se fait entre lui et le singe. Et là, c'est là aussi où tout bascule un petit peu, et où je retrouve des similitudes avec notamment Christine de Stephen King, pour la relation entre... donc dans Christine, c'est une relation avec la voiture qui s'humanise. Là, on a un singe qui s'humanise aussi, et qui a cette relation possessive avec Alan. Et je trouve ça assez intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans le film, et notamment, et on en parle rarement, mais une scène de sexe que je trouve assez moderne en fait, parce qu'elle va s'intéresser complètement au plaisir féminin par rapport à la situation du personnage d'Alan. Et je trouve que de montrer en fait aussi que malgré le handicap, on peut toujours avoir ce lien affectif, ce lien charnel avec quelqu'un. Je trouve que faut oser le faire, et c'est plutôt joliment fait dans le film. Après, il y a quelques défauts, je pense notamment à l'acteur principal, qui, quand il se met à s'énerver, a tendance à se Robert De Niroiser un petit peu, mais en version parodique.
Mais voilà, après les meurtres sont souvent hors champ, on a très peu de meurtres graphiques alors qu'on a Tom Savini au générique, mais il est moins là finalement pour le gore que pour les scènes de singes mécaniques, et jusqu'à ce que malgré tout quand même la dernière partie du film bascule complètement dans l'horreur, et même ose pousser une petite réflexion sur l'humanité dans son ensemble. Donc je trouve que encore une fois chez Romero il y a un aspect thématique fort. D'un point de vue formel, c'est rarement brillant en fait, je trouve, chez Romero, mais malgré tout, il y a une vraie humanité qui se dégage du film. Et moi, c'est un film que j'ai regardé vraiment sans déplaisir du début à la fin, même si il accuse un peu le poids des années, et que malgré le Blu-ray le remaster, c'est quand même resté très granuleux et très marqué dans les années 80. Mais en tout cas, c'était une très chouette découverte. J'enchaîne. Moi, je l'ai vu sur YouTube en 480p. Voilà, si vous voulez le voir, il est dispo. Pour pas changer. Oui, je suis fan du 480p. Ça donne un petit côté dégueu. En fait, sur le papier, je vois Romero, Savini, un singe qui risque de faire de la merde et tout ça. Je me dis, ça me bottait bien. Et le film commence et ça fait très téléfilm. Il y a la manière dont c'est fait dans cette maison, un peu huis clos en final, ça se passe beaucoup dans la maison. Et je sais pas, il y a une veille vraiment téléfilm. Et puis comme tu dis, c'est que le film met du temps à s'installer, mais en même temps, je trouve que ça c'est plutôt pas dérangeant, mais je trouve que l'arrivée du singe, malheureusement, avec son pote qui fait des expériences, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, tu vois. Ok, pourquoi pas, c'est ok, ça sera le thème du film, mais je trouve que la mise en place de ce truc-là, c'est pas très malin. Et puis, j'attendais le gore, en fait. Le seul gore que j'ai, c'est quand il est sur la table d'opération au début du film et qu'ils ouvrent son dos. Et la fin. Où il y a le singe qui coucou. On va dire ça comme ça. Mais en fait, moi, je m'attendais à du gore. Comme dans le film avec Demi Moore, là. The Substance à la fin. Oui, voilà, un truc comme ça. Tu vois, Bon, peut-être pas à ce niveau-là non plus de gore non plus, mais un petit peu. Et en fait, très décevant c'est juste une taillade parce que il y a un rasoir. Ouais. Le film, comme tu dis, c'est fait en hors champ, la maison qui brûle et tout ça. Pareil, on voit pas. Enfin, je dis pas que c'est bien ou pas, mais un côté déceptif pour toi là-dessus. Du coup, vachement décevant. Je reste sur ma faim. D'autant qu'il y a un message en intro qui te prévient, attention, scène extrêmement graphique, tu fais je vais en prendre plein les mains. Les singes n'ont pas été maltraités et tout ça. D'ailleurs, il y a tout ils sont obligés parce que quand même la baston à la fin avec le singe, il lui met vraiment des coups de poing là. Ouais. Là, c'est les marionnettes de Tom Savini pour le coup. Oui, quand il le mord et il le mord dans tous les sens. Ouais, heureusement que c'est balèze pour un tétraplégique. Et la fin est trop positive. Et la fin trop positive où la pienne, vraiment, je trouve ça un peu dommage. Et aussi, oui, parce qu'on le dit, il y a un slow clap et un freeze frame. Ouais, est-ce que c'est presque. Et il saute en l'air pour du tous les deux. Donc un peu décevant cette fin, quand même. Un peu abrupte. Non, merci, ce que je voulais dire d'autre. Je ne sais plus, j'ai perdu le fil de mes pensées. Je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Décevant. Donc un peu déceptif. Je m'attendais à autre chose. Si, c'était ça. Par contre, j'ai bien aimé. Bon, c'est pas vraiment montré, mais ça parle aussi du fait des animaux qui sont utilisés en tant que cobayes et tout ça. Il y a quand même cette réflexion qui est faite. Je trouve ça, pour ça, comme tu dis, il y a des choses qui sont assez pour le film de 1980, fin 80, c'est quand même bien d'avoir aussi ces thématiques-là, comme tu dis aussi la relation avec la femme qui, malgré qu'il soit tétraplégique, a des sentiments et pas comme l'autre qui se bat en plus avec le médecin qui a fait une erreur médicale sur lui. Enfin, c'est énorme. Bon, voilà. Ouais. Donc on comprend que ça, c'est pas les situations un peu comiques du film finalement. Oui. Enfin, c'est peut-être, je sais pas si c'est volontaire vraiment. Mais après il y a un truc aussi que je me comprends pas trop, c'est la relation qu'a je sais plus le nom du héros déjà, j'ai oublié. Alan avec Ella, sur le fait qu'ils ressentent la même chose et qu'en gros c'est le singe. J'ai pas ils font un transfert l'un l'autre. Ouais, je sais pas, c'est Avatar ou quoi? C'est E.T.
C'est tout, ouais, c'est ça. Oui, c'est E.T., E.T. oui. Ouais, on a revu E.T. la semaine dernière. C'est plus subtil, enfin c'est mieux fait dans E.T. Donc, non, ouais, donc en fait, il y a des choses. J'ai quand même plutôt bien aimé, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu mal amenées ou un peu fait pas par-dessus la jambe parce que c'est quand même Romero et tout ça, mais voilà, je m'attendais un peu à autre chose, donc un poil déceptif quoi. Ok. Entendu. Pour moi, pareil, c'était une découverte. Et comme je vous le disais, donc le message d'accueil vous dit attention là, t'es accroché là, t'as tout ce qu'il faut à côté de toi parce que tu vas en chier. Et en effet, ça met beaucoup de temps avant de basculer dans l'horreur. Mais pour le coup, c'est pas tellement un problème parce que je l'ai quand même intéressé Oui, de t'as voir envie de savoir. comment le singe allait suppléer l'infirmière. Qui est peu sympa hein, dans le film, mais bon, on peut dire que lui aussi est pas non plus sympa avec ce personnel. On voit bien chier. Mais c'est intéressant de voir la prise du relais du singe et la relation en fait qui tisse l'un l'autre. Ça m'a plu. Et en effet, la partie scientifique full, le mec qui dort jamais, qui a des théories fumeuses sur le fait de si je meurs à 50 ans, je réveillerai 65 ans. Ouais. Dors un petit peu. D'accord. Là, tu commences à nous saouler. Petit problème, moi, c'est sur le niveau des acteurs très variable hein, d'un acteur à l'autre. Tu le disais, l'acteur principal, c'est un vrai problème, je crois. Mais tout le temps, hein, c'est pas que quand il s'énerve. J'ai du mal à avoir de l'empathie pour lui. Sa fausse barbe là. Ouais, sa fausse barbe collée là. Oh non, Ça se voit, monsieur. vous l'avez acheté à Festifette. Autant le capucin, t'y crois, autant sa fausse barbe. Ouais, ça m'a sorti. En plus, c'est aussi à l'hôpital, je sais pas, il pouvait pas se raser. Mais qui sort de l'hôpital, donc forcément il a une barbe énorme. Bref, c'est ridicule. Mais sinon, dans la fin du film a plu, le côté gore, mais il s'est fait attendre quoi. Et c'est trop peu. Franchement, T'as pas eu à ça manger. Il y a un goût de trop peu. Ouais, il y a un goût de trop peu. Mais non, mais sinon dans l'ensemble le film nous a bien plu parce que je l'ai vu avec Colin et c'était moi je l'ai regardé puis j'ai pas trouvé le temps long quoi. C'est juste attendu. Oui, non, dire, bon, allez, on commence un petit peu là, ouais, s'il vous plaît. Mais non, sinon c'était. Allez, le singe, fais de la merde. C'était plutôt une bonne surprise. Aussi un petit peu fade en termes de lumière, en termes d'éclairage. Voilà, c'est pas Carpenter le mec quoi. Donc C'est quand même Romero, les gars. Ouais, Ouais, mais mais tu là, dis qu'il a son plus gros budget. C'était son plus gros budget à ce moment-là. Ouais. Je sais pas où c'est parti. dans la pardon. barbe de. Ils ont dit. Après, son plus gros budget, c'est 6,5 millions de dollars. C'est Ouais. pas non plus. Ouais. Ouais, achète des lampes, quoi. Enfin, deux mandats. Ouais, parce que là c'est des halogènes. Encore une fois. Mais non, sinon plutôt une bonne surprise. Il a pour moi toutes ses chances. Entendu. On passe au film suivant, Il te ment. qui se trouve être le mien. Oui. Alors, Qui moins toutes ses chances. il part sans doute avec un handicap, mais vous allez voir, c'est le choix de la singularité contre un certain conformisme à table. Je veux dire que, comparé au précédent épisode, Non, c'est non. Pierre qui se tire une balle là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On attend ton Ne vous inquiétez pas, je m'en Alors, occupe. on attend ton nanar. Il s'agit donc de Georges de la Jungle, les gars, sorti en 1997. Donc là, je parle sur une comédie familiale, hein, donc vraiment aux antipodes du précédent film, réalisé par Sam Westman. Je passe très vite dans son réal. Voilà, Sam Westman. Il a fait quoi d'autre Il a fait que des bouses. Donc c'est un film Disney, c'est important de le dire, doté d'un budget conséquent, 55 millions là, c'est pas les 6 millions de notre ami Romero là. Hein, Mais c'est vraiment comme toi, Flic de vol c'était 60. Ouais, mais par contre, il réalisera au box-office le double et une exploitation vidéo qui verra le film avoir une belle carrière. Il et a ses galons en VHS. Ouais. C'est ça. Alors au casting de cette très belle comédie familiale, on retrouve le magnifique Brendan Fraser. Alors dans son rise, hein, lui, on l'a vu démarrer au début des années 90 dans Encino Man. Et c'est cette comédie en fait, Georges de la Jungle, qui va lui permettre ensuite d'enchaîner la trilogie La Momie, des films un peu plus sérieux comme Collision de Paul Haggis par exemple. Avant une longue traversée du désert suite à une agression sexuelle en 2003. Il retrouve finalement un petit peu sa carrière avec Steven Soderbergh qui lui offre un rôle une participation plutôt en fait dans No Sudden Move, et enfin la consécration avec The Whale qui lui verra l'Oscar du meilleur acteur, puis il s'en suivra du coup Killer of the Flower Moon. Et puis c'est le pote de James Gunn aussi. Il a toujours eu ce côté aussi très fan de. Attends, je confonds.
Non, si c'est lui. Bah, si tu t'enfonces dans un truc, je ne sais pas. Il est pas dans le dernier Superman, Brandon Fraser? Non. Non, c'est... Ah non, je confonds avec d'autres. Non, C'est putain. Timothée Chalamet, rien à voir. Ah oui, non, c'est vrai. Il était dans Scrubs. Et Pendant Brandon un Fraser, super j'étais rôle sur un autre dans personnage. Scrubs. potentiellement pour moi le meilleur épisode de l'histoire de Scrubs. Oh oui, je suis d'accord. Dur. Donc rien que pour ça, Dur. c'est pour les gens qui aiment Scrubs comme moi, c'est T'as chialé. c'est ouais, mais On a j'ai- tous chialé. Non, l'armichette. Voilà, c'est un, Regarde Scrubs. Ouais, il faut. c'est un acteur mythique, un autre coup de la fin des années 90 que j'aime beaucoup, qui est très sympathique, qui en fait un peu des caisses. Ça fait partie de sa marque de fabrique. Casting complémentaire, on a Leslie Mann, qu'on a vu dans le film Disjoncté de Ben Stiller, par exemple, Hancock et 40 ans mode d'emploi de son mari Judd Apatow, et plus récemment dans le film de Robert Zemeckis, Bienvenue à Marwen. Ensuite Thomas Hayden Church, qu'on a pu voir dans Sideways de Alexander Payne avec Paul Giamatti, qui est une super comédie sur la route des vins. Alors comme ça paraît un peu plan-plan, mais c'est très Comme très le rigolo. film qu'on a fait avec Poulvord et... Non, Gérard Depardieu. c'est plus raffiné. Payne, c'est celui qui a fait le film avec Paul Giamatti justement sur Ouais, Noël. trop bien ce film. Très bon film. On a vu aussi dans Spider-Man 3 Hayden Church. Et aussi la voix, c'est important, de John Cleese, donc des Monty Python, un sacré Graal, un poisson nommé Vanda, qui prête sa voix du coup à Au un singe, singe, c'est lui, un d'accord. singe animé. C'est important, les animatroniques, les singes dans le film, ou les acteurs déguisés en singes plus précisément, ont été réalisés par la maison Jim Henson, Ouais. qui ont ce côté caractéristique. Au niveau du scénario, je vais vous raconter un petit peu de quoi ça parle. À la suite d'un crash d'avion, George, alors enfant, est recueilli par les animaux de la jungle et élevé par un gorille prénommé Singe. Adulte, il devient le roi de celle-ci, entouré de ses amis. En plus de Singe, il y a donc Touki le toucan, Shep l'éléphant, qui se prend pour un chien. Un jour, Ursula Stanhope, une riche héritière en quête de frissons, le rencontre dans cette jungle et il tombe amoureux, mais son fiancé, le prétentieux Lyle, ne voit pas ce rapprochement d'un bon œil. Voilà. En VO, il l'appelle Ape. Ape, ouais, mais en français, c'est singe. Ouais. Tu as vu en VO? C'est ça. Oui, j'ai regardé en VO. Avec les enfants. Oh. Avec les enfants. Alors, il faut bien voir, ça se- Allez, lance-toi. Vas-y. c'est une Allez. relecture assez libre de Greystock, ou plus précisément de Tarzan. Le lien est évident. C'est pas une BD ou un dessin animé à la base? Non. D'ailleurs, la partie, le générique, d'ailleurs, je le dis en début du film, mais c'est un petit film d'animation. La meilleure partie du film. Faut pas être épileptique. Ouais, par contre, c'est Waouh, bien c'est bariolé. violent. Alors, pourquoi Vous j'ai vous souvenez de Tarzoun? Tarzan, ouais. Ah. C'est Mais c'est pour adultes, ça. Oui, c'est un gros queutard, non? C'est pas ça, non? Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça me fait penser à ça, le générique de Oui, début. c'est un peu le même style de dessin. Bah oui, c'est pour ça. C'est vrai, ça ressemble beaucoup. Regardez Tarzoun, c'est très bien. Mon père l'avait en cassette. Ouais, mais là, Donne pas de dodo. c'est un Disney, on n'est pas sur Tarzan du tout. Ouais. Alors pourquoi j'ai choisi Georges de la Jungle? Alors pas seulement pour faire plaisir à une auditrice et une amie, Roxane, dont c'est le film préféré quand même, mais surtout parce qu'il collait Chacun ses kinks. parfaitement au sujet du soir. Vraiment son film préféré ou Non, juste non, c'est- délire nostalgique? Ça va être un peu comme moi à Star Rocket, tu vois. Ça va être pas plaisir coupable, mais une sorte de Madeleine de Proust, quoi. Un truc nostalgique, ouais. Je peux entendre. Ça me rassure sur la santé mentale de cette personne. Non mais, alors, faut voir, moi je tiens à ce que vous savez, c'est une comédie familiale, mais sous cette apparence comme ça, un peu bébête, un peu innocente, c'est aussi donc, une comédie romantique. Ça c'est évident. Ok, Une satire admettons. sociale. Une satire sociale. Oui, Ah C'est ouais. la nature contre face les méchants. à l'artificialité, la superficialité. Hein. Dès qu'on sort de la jungle, du monde des animaux, c'est les connards. Voilà. Globalement, c'est ça la réflexion. La satire sociale, elle a ses limites. Hein. Oui, mais c'est pour les enfants. Donc c'est la première approche. La Pardon, satire sociale, si vous montrez Azur et Asmar à vos enfants, moi non. Moi c'est du Disney, c'est du Disney qui tâche. elle s'arrête surtout au placement produit pour moi, mais Ah, une belle. Bah, d'ailleurs, super. Elles sont super ces chaussures. C'est Nike, là. C'est Nike Air, Air Jordan, Air Jordan. Et UPS aussi. UPS, Air Jordan, Les gars, McDonald's. j'ai pas fini. C'est Pardon, aussi pardon. une réflexion écologique. Hein, on l'a bien vu. C'est un film méta aussi, hein, avec la présence, l'omniprésence même de la voix off qui commente ou même parfois corrige le récit. Il y a c'est une paire de fois où les comédiens brisent le quatrième mur. Trop méta. C'est ultra méta, mais ça me plu. Je veux dire, Pire que Deadpool. le quoi. pré-générique en dessin animé, donc voilà, ça c'est pour varier les supports. Et puis surtout des acteurs qui s'éclatent tout du long. Et j'ai J'ai trouvé, la gueule surtout et j'ai contre des arbres. trouvé ça communicatif ou dans de la merde. Ouais. Parce que c'est le cas dans des comédies. LOL.
Non, mais, rire. non, mais lorsque j'ai parlé de ce film-là, je vous ai pas sorti de tout. Mais, En vrai, j'étais rassuré parce que j'avais peur que tu me sortes Mookie. Donc Non. je pense que je préférais revoir Georges de la Jungle que Mookie. non, Ou mais le 2 peut-être. souvent, ces comédies, aussi légères soient-elles, elles recèlent quand même des trésors que seuls les regards attentifs ou les cœurs purs comme le mien peuvent aller dénicher. Ça va, Pas vous. Aladdin. Et ok, il y a des proutes, il y a de la pisse, il y a de la merde. Mais moi, c'est Et ça c'est m'a fait bien. plaisir, ouais. Là, tu m'as eu avec ça. Et Aurel, fais pas genre que t'es au-dessus de la mêlée parce que c'est carrément ta gamme d'humour. Voilà. Ça reste entre nous, on a dit. Non, un gros truc que j'ai kiffé, c'est le décalage avec le personnage de Ape, donc de singe, donc doublé par John Cleese, le mentor de George, qui est doté de la parole et d'un accent british, donc il est très cultivé, c'est un invétéré joueur d'échecs. Et ça a grave marché sur moi. Et puis dès que le personnage féminin se pointe ou un humain se pointe, il essaie de montrer une certaine animalité, mais qui est pas naturelle chez lui. C'est les gars qui m'ont fait marrer. Et vraiment le gros truc banger, c'est Cavoulox, un Kubiak en cuir qui se fait piquer le cul par le mec de Toupi ou Toucan. Ça c'est le climax du film. C'est vrai ouais, que ça c'est arrive en bien. plein milieu, on dirait que c'est fait exprès. Je veux dire, tu coupez le film quasiment au milieu, et c'est ça. Donc voilà, vous avez choisi des films plus sérieux, c'est votre choix. Mais tous deux. Je rappelle que tu critiquais le choix du film de Vol il y a un épisode. Mais vous avez choisi des films qui parlent du singe comme vecteur de la peur. Hein, moi j'ai choisi le singe comme vecteur de. Comme personnage tertiaire. Non, parce que le personnage de George a été élevé par des singes et se comporte comme un singe. Entendu. Voilà, donc c'est aussi un vecteur de rigolade, hein, pas seulement de flippando ou de chialer au cinoche. Et puis c'est aussi un message d'amour et de sagesse, ça va sans dire. Ok. Voilà. Vous êtes bien vendu. Voilà. C'est le film le plus moderne, le plus universel de la sélection à mon avis. J'ai rigolé, j'y croyais pas. Le mec a préparé un texte, il joue un rôle depuis tout à l'heure. Non, la dernière phrase était trop, je suis d'accord. Ça va trop, tu vas beaucoup trop là. Qu'est-ce que tu veux que je dise En vrai, en regardant le film, je dis qu'est-ce que Tu je l'avais veux déjà bien pouvoir. Oui, je l'avais déjà vu enfant à l'époque. Je me souviens surtout de la bande-annonce qui faisait C'est envie. dur de retrouver ces yeux d'enfant. Hein. C'est pas C'est facile. pas facile. Hein. Parce que ça n'a pas été pour moi une Madeleine de Proust, c'est-à-dire que je l'ai vu enfant, mais c'est pas un film que j'adorais. Donc tu sais, c'est pas, t'as pas le même plaisir à y retourner forcément. Tu vois, je l'ai vu. Je pense que la bande-annonce me vendait plus que ce que j'ai vu à l'époque déjà, et donc du coup j'avais pas de souvenir particulier sur le film. Les enfants l'avaient revu entre temps, mais moi j'avais choisi autre chose à côté, donc là je m'y suis mis. Bizarre. Voilà. Au-delà du fait de retrouver des acteurs qu'on connaît, il faut le dire, hein, les décors sont artificiels, ça se voit, ça sent le plastique et le carton-pâte quand même. Il y a des décors naturels filmés à Hawaï où on voit les collines mais ça a été d'Hawaï. tourné en Californie à Playa del Rey et c'est un studio. Quand ils sont dans la jungle, c'est clairement. Voilà. Ils ont pas fait une cabane dans la jungle. Ouais, mais Je suis c'est déçu. dessus. Voilà, Il y a c'est des un arbres peu- en caoutchouc, il y a des ça trucs sent rigolos. un petit peu quoi. Le film après il est volontairement très cartoonesque et c'est son choix. Tu as dit c'est ultra méta. Pour moi ça l'est un petit peu trop et je pense que c'est un procédé qui en plus aujourd'hui ça s'est fait tellement qu'on en a un peu à la casquette. C'était le premier et j'ai pas dit les C'était récompenses. 5 nominations au Golden Globe, catégorie technique. arrête. Au-delà de ça, la réalisation, tu as dit, son réel, c'est nobody, quoi. Donc, c'est plat, c'est un humour gentillet, c'est adapté aux enfants, quoi. On va en dire ça comme ça. Pour moi, les singes réels, ils paraissent même mieux joués que les acteurs humains à certains moments. Il y a une scène t'as pas dit, il y a une scène quand même un peu problématique aujourd'hui, quand elle Scène du tombe dans café le coma Ah ouais. et qu'il se met à lui mater les boobs et à lui lécher le visage. On fait pas ça Ah merde, pardon. un peu voilà. Au niveau des acteurs, t'as pas dit, il y a la mère de Leslie Mann, c'est celle qui joue la mère de Charlie Sheen dans Two and a Half Men, qui joue très très bien les rôles de connasse. C'est toujours ça. j'ai l'impression. C'est vrai, c'est vraiment. Il y a quand même, j'ai sauvé une scène clé qui est celle du sauvetage sur le Bay Bridge à San Francisco. Où Avec je dirais- cascadeur, vrai Ouais, cascadeur. on voit vraiment que ça a été fait en vrai. Donc Digne ça, de Spider-Man. ouais, vraiment là, je dis bien, j'ai bien aimé cette scène. On voit que c'est du vrai et tout, pas de problème. Les placements produits, moi, ça a été ma limite, je pense. Mais les 55 millions, ils sont pas tombés de la. Ah ouais, non, mais le ciel. j'entends, mais Et là, si tu veux avoir un résultat aussi béton que celui-ci, t'es bien obligé de t'aider de la Ah pub. ouais, non, mais là, le mec, je vous apprends rien, les gars. il arrive à San Francisco, qu'est-ce qu'il fait? Il mange des donuts, il mange du McDo. S'il avait mis chips. un sachet de Malteser dans son film Gros Méro, il aurait peut-être fait un meilleur peut-être film. qu'il aurait d'accord fait. Mais Il aurait déjà eu 10 des millions mandats. en plus, quoi.
Voilà, après, pour moi, il n'y a pas de double lecture. Hein, c'est tout ce s'il n'y a pas de subtilité. C'est assez naïf. Il y en a pas, c'est ça exactement. Il y en a 3. Ah, c'est peut-être ça, ouais. En vrai, au-delà de la valeur nostalgique, si tu l'as découvert jeune et que tu as aimé, je trouve que découvrir ça à l'âge adulte, sincèrement, ça n'a pas vraiment d'intérêt. En fait, il n'y a pas quelque chose de novateur, il n'y a pas quelque chose de une seconde lecture. Alors, Colline qui l'a vu avec moi, c'était la première fois. Ah. Une claque. Elle a fait. Elle t'a mis une claque. Non, elle a dit, je suis dévasté, je suis secoué. Je vais avoir quelques jours pour m'en remettre. Elle n'a pas été bossée, je crois. Elle a fait un arrêt. Voilà ce que je peux dire sur cette. Et ben moi, comme Colline, je ne l'avais jamais vu. Mais non. Et ouais. Je suis étonné. Et ouais. Ou alors si je l'avais vu, vraiment mon cerveau a fait non. Non, tu t'en souviendrais quand même. Ton cerveau. En fait, le seul truc que je me souviens, c'est la chanson parce que tu l'as souvent chantée. Ah, c'est ça. Georges. Bon, j'ai souvent chanté. Oui. Georges, fais pas Georges de la jungle. Attention, en français, bien sûr. Attention au trou. Voilà. Et ouais, non, en fait, ça commence, c'est générique épileptique. Oh là, ça va être compliqué. La musique, déjà, qui m'énerve. Déjà, je suis énervé. Ça parle d'un crash d'avion. Bah, il n'y a pas le budget pour le film, pourtant 55 millions, mais même pas en voilà. Une maquette, quoi. Ouais, je sais pas. Parce que c'est trop cru. Mais tu fais un crash d'avion, il y a les gars qui sont dead, qui sont. Enfin. Ça marche pas. Donc voilà. Puis je comprends pas pourquoi la voix off. Pourquoi le singe parle mieux que Tarzan alors qu'il l'a éduqué c'est Georges. Ouais, enfin, le scénario en roue libre où allez, on part à San Francisco maintenant. Oui, bah c'est beaucoup. Et du coup, ça fait un peu les visiteurs. Ce qui est bien, c'est qu'à San Francisco, on n'y reste pas trop longtemps. C'était ma peur. Ouais, parce qu'après, ils retournent dans la jungle après. Ouais. Je pense que c'est à peu près là que j'ai fait mon petit blackout. Ah merde, t'as fait une petite sieste. Je sais pas combien de minutes, mais. Le fiancé insupportable qui il est joue. Marrant. Thomas Sanger, il est marrant, non? Mais, il m'a gonflé. Dès le début, tu sens qu'il va en faire des caisses et ça va pas le faire. Kubiak, content de le voir. Par contre, là, j'avoue, petit côté affect. Ouais, pour une fois qu'il est pas réceptionniste, franchement. Ouais, ou videur. Standardiste. Ouais. Donc là, c'est plutôt sympa. Tu sens que c'est un film Disney parce que t'as un beau plagiat de Ce rêve bleu à un moment dans la musique. Ah ouais. T'as quasiment les mêmes notes. Donc. Allez, viens, hop, on va c'est dans la banque de données. C'est sympa ça comme mélodie. Des scènes trop longues, le combat avec le tigre, enfin il y a plein de scènes qui durent, la baston à la fin, c'est long et puis j'aime bien le caca le prout et c'est rigolo, mais là c'est mal fait en fait. Oh, t'es servi, il y a quand même un mec, il tombe dans le caca. Il tombe la tête dans la crotte quoi. Ouais, c'est hilarant. Et en dessous, je fais ce que je peux. Je me débat en fait, comme un beau diable. Je suis d'accord avec toi, l'ayant pas vu, ou même n'ayant pas en tout cas la Madeleine de Proust, la Madeleine de Proust, c'est excellent. Le caca et tout. Vous êtes meilleur que le scénariste du film, avec vos blagues à chier là. Ouais. Franchement, il y a moyen. Ben ouais, ça marche pas quoi en tant qu'adulte. Alors du coup, je l'ai vu avec les enfants parce que c'est important. Pareil, il l'avait jamais vu. Ouais. Donc j'ai deux photos, une photo de mon fils qui fait la gueule en regardant le film au début. Il fait style. Et au bout d'un moment, il craque, il rigole. Et même moi aussi, j'avoue, à un moment, j'ai quand même craqué. L'enchaînement de vannes, à un moment, j'ai ri et ma fille, elle a adoré parce que. Elle a 8 ans et c'est vraiment le type d'humour. Tu disais, elle est un peu teubée. Ouais, elle est un peu bête. Elle se déguise en singe et tout, donc ça lui a parlé, tu vois. Mais donc non, c'est un film d'enfant. Il faut que ça reste un film d'enfant, voilà. Mais des enfants des années 90, il faut. Arrête de vouloir les ramener. Ça c'est fou, ça, ce mépris, parce que ce sont des enfants, ils n'auraient pas le droit à l'accès. Donc ouais, non. C'est pas bien. Je suis désolé, mais tu ris parce que le film il te force. Au bout d'un moment, il te dit bah allez, je te mets celle-là. Non, bon allez, je te rajoute. Là, il y a du caca là, vas-y. Un truc dans le cul. Je peux pas faire plus. Bon d'accord, allez. Bon oui, d'accord, je rigole. Mais ça s'arrête là quoi. Non, il y a rien qui va quoi. Et du coup, mes enfants intrigués et qu'il y a un 2, donc on regarde. Ouais, il y a un 2, ouais. Donc sur Disney+, il y a marqué bande-annonce, mais non, c'est pas bande-annonce, c'est juste un extrait sorti de nulle part. Ils sont sur le toit d'un casino à Las Vegas.
Il y a un kangourou en image de synthèse. Il est moche. Il n'y a rien qui va. Ça a l'air d'être. Les acteurs, eux, ne sont pas les mêmes. Non, pas non, non. non, Sur les deux comme ça, c'est jamais. Ouais. Il est sorti directement en cassette vidéo. Et il s'enfuit avec un hélico et tu sens que c'est en incruste dégueulasse. Enfin, il n'y a rien qui va. Et là, les enfants, ils ont quand même eu cette audace de dire non, on va pas le regarder. C'est bien. Ils ont eu ce recul, donc c'est cool. Ils ont un minimum de recul. Mais, c'est beau. donc, non, je suis désolé, Roxane, tu vas rester toute seule dans. Désolé. On a essayé. Ouais, mais c'est pas possible. Ça, pour l'instant, on n'a pas encore fait de catégorie, mais. Les acteurs, ouais. Je te rappelle que tu ne peux pas voter pour ton film. C'est vrai. Donc, non, mais si le chien éléphant, allez. Allez. Marrant, ça, le chien éléphant. Oui, c'est gentil. Ça, je le défends. C'est bien. C'est un peu absurde, du coup, j'aime bien l'absurde, donc ça marche. J'adore l'absurde. Voilà. Présente ton film. Donc voilà, on va passer au dernier film de la sélection. Et moi, je vais enfin vous parler d'un vrai film. Oui, pour une fois. Balance. C'est pas Flic de vol, pour une fois. C'est King Kong. Ah, c'est Mais- ça que tu voulais dire. Je pensais que tu nous critiquais notre sélection. Alors que franchement, Georges de la Jungle. Donc King Kong, pas celui de 1933, pas celui de 1976, si je dis pas de bêtises, mais celui de 2005, film américano-néo-zélandais réalisé, coproduit, coécrit par Peter Jackson. Il suit la même trame que celui de 1933 qui durait 1h40, mais là, Bah oui, tu t'es dit pourquoi pas faire 3h20. j'aime bien faire des films longs, ce disait Peter Jackson, donc je vais faire 3 heures. Et encore, je vous avais dit ils vont faire sur long, mais non, là, Hein c'était pas. Vous avez. Ah, Ah, j'ai regardé J'ai acheté le Blu-ray exprès pour avoir la version longue, j'ai regardé 3h20 moi. Eh ouais, bon, bah, après il y a des scènes en plus, mais c'est pas. 3 ans, là, moi j'ai regardé la version. Ah bah bon, on n'a pas vu le même film. Ah. Bon, bah on arrête. Allez, c'est tout. Allez, Allez, vous avez 3h20. Ah, dans 2 semaines. Donc, suite au succès triomphal. J'ai bien eu Enfoiré. Je l'ai regardé en 3 fois. Ah, bah, Donc, comme une série, tu vois. c'est ça. Bah, du coup, c'est bien parce que vu que le film, il y a vraiment 3. Ouais, quasiment, 3 trucs. Tu peux Ah non, te je t'ai dit 2 fois. Oh, je dis 3, c'est 2 fois, pardon. Ah, pardon. Bon, du coup, t'as merdé alors. Ouais, j'ai bien. Suite au succès triomphal du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson souhaite s'attaquer à son film culte depuis l'enfance. Même s'il était fan de Tolkien, c'était pas son rêve absolu de réaliser la trilogie du Seigneur des Anneaux. Lui, ce qu'il voulait, c'était faire King Kong. Et du coup, vu qu'il est auréolé des 11 Oscars du Retour du Roi, il a all-in. Donc on lui propose le budget le plus cher de l'histoire pour l'époque de 200 millions de dollars. Il y aura 32 millions de dépassements de budget et 28 millions de dollars supplémentaires pour les effets spéciaux de la version longue. allez, on rince, c'est offert, quoi. Donc, qui en faisait à l'époque le film le plus cher jamais réalisé. Voilà. C'est que 4 fois le budget de Georges de la Jungle. C'est pas si. C'est pas si loin. Ouais. Tu vois, Titanic c'était 200 millions. Mais ça a pas. Et Cléopâtre de 63, c'était avec l'inflation, ça faisait 280 millions. Ah ouais. Donc voilà, c'était juste. Et le film en rapportera 556 millions de dollars. Pas non plus. Il a doublé quoi. Ouais. Mais c'était pas, maintenant t'es dans les milliards quand t'as les Avengers et tout ça. Et c'était encore 2005, c'était encore une autre époque. Le film était tourné en Nouvelle-Zélande dans les mêmes studios que pour le Seigneur des Anneaux, avec la même équipe, hein, on change pas une équipe qui gagne. Il y avait l'actrice Faye Ray qui jouait dans le premier King Kong, qui devait apparaître dans ce film-là et qui devait faire la réplique de fin et la belle tue à la bête. Malheureusement, elle est décédée quelques semaines avant le tournage, mais pour C'était rendre trop hommage. long pour elle, 3 heures c'était trop long. Ouais. Elle pouvait pas attendre la fin pour. Et du coup, il lui rend quand même hommage dans une. Dans le taxi. Ouais, quand il parle qu'elle était pas dispo et tout ça. Bah non, elle est morte. Ah, il y a une blague comme ça dans la version longue. Non, Ah, non, mais pas elle est morte, mais en gros, vu que le film se passe en 1933. En fait, il y a une scène méta comme ça où il est dans le taxi. Et Tu vois, il n'y a pas que Georges de la Jungle qui est méta. Ouais, c'est ça. Non, mais il dit Qu'est-ce qu'elle fait Ferré, elle est pas dispo. Bah non, elle est avec Cooper. Elle fait un film pour la RKO. Mais Ryan C. Cooper, c'est le réalisateur de King Kong qui était produit par la RKO. Donc c'était petite référence au King Kong original. Un peu par la musique de Howard Shore que je trouve légère, mais sur quelques plans me fait fondre en larmes à chaque fois. La musique marche très très bien. Donc écoutez Beautiful, juste. Je trouve que ce thème mélodique marche très très bien. Sur le lac glacé. Ouais. Et aussi quand il y a le coucher de soleil et qui fait un truc avec le point sur le torse. Ouais.
Voilà. Très très belle chanson. Il y a un petit hommage à Brain Dead, film de Peter Jackson, qui se déroulait lui sur Skull Island. Brain Dead. Voilà. Brain Dead se déroulait sur Skull Island. Ouais. Ça se déroule en Nouvelle-Zélande, quoi. Bah ouais, mais j'ai vu ça, donc je me suis dit tiens, ça parle de Brain Dead, parce que j'aimerais bien un jour qu'on parle de Brain Dead. Oui, bah avec plaisir, moi je... Tu vois, j'aime bien des films de genre. Ouais, mais en fait, vous êtes encore plus... On est plus trash. Pire que moi, quoi. Il y a beaucoup de dommages cachés, j'en parlerai tout à l'heure, mais... Enfin, cachés. Plus ou moins. Ouais. Au casting, on retrouve Naomi Watts, qui interprète Anne Darrow, Jack Black, qui fait Carl Denham, Adrien Brody, Jack Bristol. On a Colin Hanks, Andy Serkis qui fait le cuistot et aussi qui fait la motion capture pour King Kong, comme il avait déjà bien fait pour Gollum. Il s'est dit allez, je remets une petite pièce. Et Jamie Bell aussi en tant que second, qu'on appelle ça sur les bateaux là. Un mousse, voilà. Ça raconte quoi l'histoire de King Kong? Ça raconte l'histoire d'un réalisateur américain, Carl Denham, donc Jack Black, qui veut partir en expédition sur une île perdue afin de tourner un film. Le problème, c'est que le film se révèle être peuplé de créatures préhistoriques. L'actrice principale, Anne Darrow, se fait enlever par des indigènes et offerte à un gorille géant. Du coup, toute l'équipe du bateau va essayer d'aller sauver Anne Darrow et en même temps essayer de récupérer le singe, parce que pourquoi pas un singe de 7 mètres, ça serait quand même super sympa d'envoyer ça à New York. Et voilà. Donc effectivement, le film reprend la trame du premier King Kong de 1933. Alors moi je l'avais vu au cinéma à l'époque, j'étais absolument fan de Peter Jackson, tout ce qu'il faisait pour moi c'était trop bien, sauf le film Lovely Bones. Ouais, qui est pas ouf. Genre t'as vu Bad Taste et les Feebles. Bad Taste, j'ai pas tout vu. Fantôme contre Fantôme. Ouais. C'est son meilleur. Fantôme avec chauffeur sinon. Et Brain Dead, j'ai vu il y a pas si longtemps que ça, j'ai vu il y a 2-3 ans. Les Feebles, faut s'accrocher. Ouais, bah celui-là, non, je l'ai pas vu. mais c'est surtout avec la trilogie du Seigneur des Anneaux. Quand j'ai été voir le premier de Seigneur des Anneaux, j'ai dit c'est nul, ça m'intéresse pas. Et en fait, je suis rentré dans l'univers et gros geek maintenant de ça. Donc, je suis allé voir au cinéma, 3 heures, ça me fait pas peur, moi, j'y vais. Je dors pas. Et je m'étais pris une claque à l'époque. Je trouve que le film peut être au début un peu lent. L'exposition, tout le démarrage sur New York jusqu'à la montée, même dans le bateau, l'installation des personnages secondaires et tout ça. Le début est un peu rude, ça met quand même une petite heure pour arriver sur l'île de Skull Island. Mais une fois qu'on est sur Skull Island, c'est les montagnes russes, ça n'arrête pas. Il y a la scène avec des diplodocus, il y a la scène avec les T-Rex, la scène avec les insectes, les prépuces géants. Tout le passage où le gorille et Naomi Watts arrivent à s'apprivoiser l'un l'autre. Et en fait, passer cette première heure, les 2 dernières heures, ça se déroule comme ça. En fait, t'as envie que ça continue. Et à chaque fois, t'es content parce que tu sais qu'après, il y aura New York et tu sais que ça va continuer. Qui va une course-poursuite dans New York. Et enfin, le film, je trouve que ça fait vraiment un climax jusqu'à la fin. Et avec tout ce que t'as vécu, t'as vraiment une relation qui s'installe. Je trouve que pour le coup, ça marche super bien. C'est le rôle d'Andy Serkis en tant que King Kong. Ok, c'est un singe en 3D, mais même encore maintenant, je trouve que ça n'a pas vieilli. Les effets spéciaux, avec le singe en tout cas, restent incroyables. T'as vraiment une émotion, même si pour le coup, là, oui, il n'y a pas de singe, t'as pas un capucin ou quoi, c'est vraiment une image de synthèse. Mais ça marche super bien. Et je l'avais vu avec mes enfants. Il y a la scène effectivement avec les insectes géants où ils étaient pas sereins, mais en fait je suis content parce que mes enfants ont eu le même impact, enfin le film a eu le même impact sur mes enfants que sur moi quand je l'avais vu à l'époque. C'est qu'à la fin ils ont versé leur larmes, quoi. Ils étaient vraiment émus, et c'est ce que je voulais vraiment leur procurer en leur montrant ce film. C'est que moi ça m'avait vraiment marqué. C'est un film que je trouve incroyable dans tous les sens. Vraiment mes enfants ils l'ont vraiment vécu comme ça et ils m'en reparlent encore. Enfin, il y a vraiment un truc qui s'est fait, tu vois.
Et du coup, rien que pour ça, même s'il gagne pas, j'ai quand même ma petite victoire avec mes enfants ou vraiment la petite claque. Après, je peux comprendre que tu peux laisser un peu sur le côté sur ces 3 heures qui peuvent paraître longues, ou 3h30. 3h20. Mais ouais, pour moi, ça reste un chef-d'œuvre et c'est dans mon top 10 des films ever, quoi. Franchement, ce film, je pourrais le voir tous les ans, c'est un peu comme la trilogie de Seigneur des Anneaux ou autre. Je trouve que ça peut vieillir un petit peu en termes d'effets spéciaux. La scène des Diplodocus, il y a des trucs du fois, bon, les incrustations vieillissent un peu. Ouais, c'est normal, c'est propre à mais ces effets-là, ouais, mais je trouve que c'est vraiment un film d'aventure, d'action, d'émotion, enfin une romance, enfin il y a vraiment tout dans le film, quoi. C'est voilà, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Voilà pourquoi je voulais en parler ce soir. Fort bien, bah vas-y. Pareil, découvert au cinéma, peut-être ensemble d'ailleurs. Peut-être, Alex. ouais. Moi, je suis moins porté sur la carrière de Jackson. L'Heroic Fantasy, ça me plaît comme ça. Donc, mais celui-ci m'avait bien plu à la sortie. Et là, la revoyure, en fait, je trouve pas problématique la durée, notamment la première heure. Avant de voir la bête, justement, ça décuple le plaisir que tu as de voir la bête. Et c'est vrai qu'ils prennent beaucoup de soin à présenter les persos. D'autant, ce qui peut paraître étonnant, c'est que beaucoup d'entre eux ne rentrent plus par la suite. Ouais, c'est clair. Donc, le body count est le body count est assez élevé, c'est ça. Et moi, j'aime beaucoup aussi le segment moins émotion, c'est le segment de Jack Black, avec la folie des grandeurs de cet homme de spectacle, avide de célébrité, d'argent. Prêt à tout pour avoir sa part de gloire, quoi. C'est très bien traité, je trouve que c'est très bien interprété, parce que Jack Black, on pourrait s'attendre à quelque chose de... Alors, c'est exubérant, hein, mais ça reste dans le cadre il correspond bien au personnage. C'est très bon. Enfin, c'est Naomi Watts aussi, je la trouve très juste. Ah ouais, pleine d'émotions. Ouais. Et puis il y a en effet des scènes, des superbes scènes où le temps est suspendu. Ouais, c'est vraiment la scène du lac gelé. Je me souvenais moi de l'émotion que j'avais eue à la voir au cinéma, et ça a été la même à la revoyure. Donc c'est encore des choses intactes. En fait, c'est facile, hein, c'est une sorte de, enfin c'est facile. Non, c'est très compliqué à faire, mais c'est assez poétique et c'est assez inattendu. Et ce qui est fou, c'est que tu as quand même cette relation entre une femme et un gorille de 7 mètres. Ouais. Mais ça marche, C'est une relation évidemment platonique, pour des raisons évidentes de destruction. mais tu t'y crois à cette relation qui s'installe entre les deux. Il est friendzoné, hein, pour le coup. Mais c'est friendzoné. Ça, pour le coup, tu le dois pas à Peter Jackson. Non. Mais oui, c'est ça aussi. C'est peut-être je peux comprendre après pour le jugement, les points et tout ça, c'est qu'en gros. Il n'a pas pris de risque, il a repris l'histoire de 1933, mais il l'a étiré beaucoup plus. Mais sans doute par souci de développer les persos, l'émotion aussi. Et je trouve que ça passe pas mal par ça. Et question qui me vient, vous l'avez vu l'original? J'ai vu l'original. Et en fait, moi, quand je l'ai vu celui de 2005, parce que c'est celui que j'ai vu en 2007, l'original. Et après, pourquoi il y a des dinosaures et tout ça? Parce qu'en fait, il y a ça dans l'original, quoi. Mais donc cette première partie là, c'est fidèle, hein, justement sur l'île de Skull Island, donc il y a pas mal d'hommages. Et donc c'était une belle redécouverte. Et les FX ont pas tellement bougé, mais bon, c'est évidemment des choses qui survivent pas forcément longtemps, quoi. Il a 20 ans, hein, déjà quand même, le film. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, sur la partie sur Kong, c'est impeccable encore aujourd'hui. Ok, bah moi contrairement à vous, je ne l'avais jamais vu, parce que j'avais vu l'original, mais j'avais jamais vu ce remake là. Sûrement rebuté par la durée du film, ça c'est très probable. J'aime bien la scène d'ouverture où on voit un New York à 2 vitesses, on voit un New York en pleine expansion d'un point de vue industriel, avec des immeubles qui se construisent, etc. Et à côté de ça, animaux. Et puis de la pauvreté extrême, en fait, beaucoup de gens dans la rue, beaucoup de SDF, donc il te place aussi dans le temps et te replace un petit peu ça. Donc je trouve ça toujours intéressant dans un blockbuster de ce niveau-là. Effectivement, on sent que Jackson se fait plaisir. Il y a une mise en scène qui est extrêmement ample. Soutenu par une grosse musique qui est quand même très longs présente. Plans sur le visage de Naomi Watts qui s'étire, et des fois tu dis tu peux couper, mais et en fait c'est ce qui donne de l'émotion, et tu sens que les personnages vivent dans chaque plan est ultra chargé. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'image. Il y a déjà cette lumière crépusculaire qu'on retrouve ensuite dans Lovely Bones, justement. Cette colorimétrie aussi qu'il apprécie tant.
avec le temps, comme tu l'as dit, et moi je trouve que c'est le gros défaut du film aujourd'hui, c'est que c'est tourné en grande partie sur fond vert, et donc notamment sur le bateau où les incrustations se voient assez fortement. D'ailleurs, je trouvais c'est un point commun que j'ai avec Georges de la Jungle en termes de qualité des fixes sur les fonds verts. Ils sont à peu près sur le même niveau. On est un peu mieux quand même sur King Kong, on va pas se mentir. Chacun voit bien sa porte. Il y a des effets d'insert comme ça en mode accéléré, caméra secouée, un peu bizarre. On ne sait pas trop d'où ça vient, c'est pas très joli. Mais en même temps, quand il filme ses indigènes, on sent qu'il a commencé dans l'horreur. Oui. C'est vrai que là, il est dans ce qu'il sait cadré, des plans. Ouais. Et puis, c'est vrai que là, pour le coup, quand t'as la petite fille qui fait ça avec sa main pour annoncer la pluie qui va arriver et puis l'arrivée de Kong. Puis aussi les visages filmés en gros plan, un peu à la Poirée, hein, à la Brain Dead, Evil Dead, Brain Dead. Et mes enfants, ils étaient pas sereins non plus, tu vois. Il y a vraiment. En fait, c'est ça aussi que j'ai aimé, c'est que ça m'a fait penser un peu au film Amblin où t'as un peu de terreur, mais c'est pas non plus flagrant, mais le film te met mal à l'aise par moments. Ce passage-là fait clairement peur. Moi, je l'ai pas regardé avec les enfants du coup. Je me suis dit, je pense que là, il aurait pas forcément été à l'aise. Enfin, les deux n'auraient pas été à l'aise. Il y a quand même une sorte d'hommage au film de cannibale italien aussi. Quand on voit ça, c'est assez violent, même si il y a rien de très gore. Mais c'est quand même très violent. Je trouve que le film il pêche par manque de rythme quand même. Il y a des scènes qui s'étirent énormément. La scène d'arrivée justement sur l'île avec l'enlèvement de Anne. Ça, j'avoue, c'est le passage un peu long du film. Un peu long. Je pense que ça aurait gagné à durer, je vais pas dire 20 minutes de moins, mais pour moi 1 heure. Mais c'est bon, c'est la version qu'on a regardée nous. Non, parce que la version, t'as le retour aussi. Tu vois je me souviens de ce plan où t'as le singe qui est sur le bateau. Ce que t'as pas dans la version. Ah d'accord, ok. Tu vois, moi, du coup, je peux pas faire la différence. Pour moi, c'est. T'as ça, t'as une scène aussi dans l'eau. Normalement, un combat dans l'eau. Il y a pas ça aussi, qu'il n'y a pas dans le. D'accord, ok. J'ai plein de choses en fait. Moi, je l'aurais vu, mais voilà. Après, ça fait l'expérience totale. Il y a des scènes quand même. Là, pour le coup, on peut distinguer pas mal de scènes clés. Il y a justement l'offrande à Kong qu'on découvre au bout d'1 heure 10 de film. Là, on voit donc ils offrent le personnage de Naomi Watts à Kong, où là une énorme scène quand même très ample justement. Alors très numérique aussi, on le voit, mais c'est là où on voit vraiment apparaître pour la première fois Kong. Ensuite, on a son numéro de danse devant Kong, qui est une très belle scène et qui démarre la connexion entre les deux, donc qui est hyper importante. Quand le singe rigole. Quand elle tombe et qu'il la pousse et tout ça, et qu'il dit non, quoi, à un moment, c'est bon, je suis pas non plus ta poupée. Là, il y en a rien à faire. Il est vénère, on dirait Sacha quand il est pas content, il est parti en cassant tout là. Et donc ça, c'est vraiment une scène qui est importante. Après, il y a l'arrivée des T-Rex, qui est en fait, moi, c'est ultra impressionnant. Moi, je trouve que ce passage-là qui commence par Naomi Watts qui s'en va dans la jungle, elle voit un dinosaure. Elle se cache, mais il y en a un deuxième, des sortes de gros lézards et tout ça. Il y a la fameuse mâchoire là. Elle va se cacher dans un tronc d'arbre où il y a des 1000 pattes géants qui l'embêtent. Et là, elle voit que le lézard se fait croquer. Il est mignon, des 1000 pattes géantes qui l'embêtent. Il y a, là, tu vois que le lézard se fait croquer. Il y a un T-Rex, un deuxième, un troisième. Et là, tu fais non, mais ça s'arrête quand? Et je retrouve que ça, c'est pour moi, c'est le truc du film. Où ça dure un bon 20 minutes, tout ce combat avec les lianes et tout ça. Et en fait, c'est un peu le truc de Peter Jackson, là, c'est tu sens qu'il se fait plaisir, il en rajoute. Et tiens, on disait après il y a ça, et puis on disait après il refait ça. Et jusqu'à la fin où il y a le combat avec le dernier T-Rex et il va lui péter la mâchoire là. Alors ça justement, c'est ce que j'ai apprécié. Alors là pour le coup, il le reprend du film original, qui est une scène déjà violente initialement, des scènes en stop motion réalisées par Willis O'Brien. Donc c'est l'hommage est là, l'écartement de la mâchoire et tout, c'est assez rude, mais ça c'était déjà effectivement dans le film de 33, donc cette scène elle est quand même ultra importante. Et puis t'as la scène de fin sur l'Empire State Building que tout le monde connaît, qui est devenue c'est pour ça que iconique, l'attente, quoi. Tu sais, à la fin t'es récompensé par ça, quoi. Et je trouve par contre qu'il y a un moment où ça retombe, c'est juste après.
c'est qu'ils veulent absolument faire intervenir le personnage d'Adrian Brody. Oui, on se le trouve. Et ça sert à rien du tout. Vraiment. Et puis les bloppers à la fin. Ça marche pas. D'autant que c'est un gorille animé. Hein. Pas non plus, nous prendre pour des cons. Hein. Non mais il arrive là en mode ah bah, c'est bon, t'as perdu ton singe, mais je suis un bel homme, on va pouvoir être ensemble. Alors que le personnage finalement, on s'en fiche un petit peu. Je trouve qu'il est. On s'en tape assez vite dans le film, en effet. Vraiment, il est. Cette romance-là, tu y crois moins que la romance avec un vraiment, singe. ça marche pas à des masses. Après, il y a un hommage direct à Jurassic Park, c'est à ça que je voulais venir. C'est-à-dire que cet acteur, ce fameux acteur qui joue dans Demain à la Une, qui joue Baxter dans le film avec sa moustache. Et il découvre les brachiosaures, il enlève ses lunettes de soleil. Oui. Ah, wink wink. Bon, ça c'est assez marrant. Par contre, le carambolage de brachiosaures, je trouve que c'est une des scènes qui a le plus mal vieilli. Ça fait un peu goofy et ça marche pas. C'est un peu naze ça. Je suis d'accord. Et donc, du coup, t'as quand même beaucoup de CGI aujourd'hui. Et t'as ce sentiment de. Il y en a un petit peu trop, ils l'ont laissé, quoi. C'est en tout cas ce que tu ressens. Chez le boucher, quoi. Il y en a un peu plus, vous le mettez quand même. Exactement. Après, voilà, c'est un film riche quand même, qui s'étire beaucoup. Et en plus, il s'étire déjà, mais Jackson, il rajoute en plus des ralentis pour histoire de étirer encore un petit peu plus. Moi, c'est cette scène suspendue, on en a parlé vite fait, mais c'est quand ils sont dans la fosse, où t'as plus de musique, tu sens que c'est vraiment le désespoir total, où t'as toutes les bestioles qui sortent là, et c'est un enchaînement de monstres, enfin d'insectes géants, et puis ça se termine avec les vers qui bouffent Andy Serkis là. Ah mais cette scène, et mes enfants là ils étaient pas bien, mais en même temps ils regardaient parce que il y a vraiment ce truc d'un peu d'interdit, et cette scène elle reste encore dérangeante parce que vu que t'as pas de musique. Je m'en souvenais très bien depuis le cinéma, depuis que je l'avais vu. C'est un truc qui m'avait choqué. Et là comme tu dis, tu sens qu'il vient de l'horreur et il se fait plaisir sur ces scènes là quoi, et il le fait bien. Enfin elle marche toujours aussi bien cette scène quand tu la vois. C'est pas bien. De manière générale, je trouve que c'est un film qui a le défaut de son âge aussi, les défauts de son âge maintenant. On voit que c'était un énorme film à l'époque où il est sorti, qui a beaucoup de moyens, beaucoup d'effets, et que donc forcément, comme on est sur du numérique, on voit plus facilement le vieillissement aujourd'hui. Donc ça, c'est. Faudrait qu'il fasse un remake. Toujours en CGI. Toujours en CGI. Mais au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de scènes. S'il te plaît. Il y a beaucoup de scènes spectaculaires et mémorables, donc ça reste un très grand spectacle avec, tu as dit, une très belle musique de James Newton Howard qui est effectivement bourré d'émotions, donc c'est un vrai divertissement spectaculaire. Pour moi c'est ça, un film hollywoodien, c'est exactement ça marche. Ça, quoi. Allez, c'est du Cecil B 2000 de 2005 quoi, vraiment. C'est Cecil B 2005. Exactement, voilà. Ce sera la tagline. King Kong, Cecil B 2005. Bon, très bien. Et là, il est maintenant l'heure de les faire s'affronter. Allez, c'est parti. Let's get ready to rumble. Donc, on les compare là sur la première catégorie. Donc, comme toujours, le scénario. Quel scénario vous a le plus plu? Donc, en rappel, on ne peut pas voter pour nos propres films. C'est ça. Nous, on va avoir un choix très facile. C'est vrai, je vais prendre Georges de la Jungle. Ok, assume ton choix. Non, désolé Pierrot. Donc entre Georges de la Jungle et Incident de parcours, je vais prendre Incident de parcours. Je trouve que c'est un peu plus développé qu'un homme élevé par des singes. C'est un mec qui fait du footing avec des briques dans son sac à dos déjà. N'importe quoi. Personne fait ça. Ouais. A priori, quelqu'un qui va sur un chantier. Ouais. Oui, Adrien fait ça. Un top 20. On le rappelle. Top 20 au 10 km. Non, ça sera Incident de parcours, notamment pour la thématique du bien-être animal. C'est un argument comme un autre. Moi, ce sera King Kong parce que comparé à Georges de la Jungle. Ah non, mais vraiment, tout est là, l'histoire, le lien, la relation entre les deux personnages.
les péripéties, tout est beaucoup plus passionnant dans King Kong que dans Georges de la Jungle. En fait, c'est toi, Pierre, qui aura le Mais oui, mauvais en fait, rôle. c'est toi l'arbitre de c'est C'est ça, moi qui ai le beau rôle, c'est moi qui ai. En fait, c'est ça, pour À chaque fois, influencer, quand- il faut prendre un film de merde pour être sûr de... On n'est pas obligé à chaque fois. Là, c'était une tentative. Moi, je vais prendre un incident de parcours pour la simple et bonne raison que King Kong est un remake et Oui. donc l'autre est une œuvre originale et vraiment originale pour le coup parce que voilà. Ça, c'est un livre. Oui, oui, l'œuvre originale, je veux dire, Ouais. sous cette forme-là, on fait en film. Et l'idée qu'un singe puisse être un aide à domicile pour un handicapé, et puis toutes ces parties où ça sont un petit peu dans la folie, l'horreur, ouais, là pour le coup, je récompense l'originalité. Voilà. Entendu donc, un point pour incident de parcours. Très bien. Catégorie Suivante. C'est peut-être là que je vais faire la diff. Le jeu d'acteur. Non, non, c'était d'abord la réalisation. Oh, encore, putain. La réalisation, la réalisation qui remporte vos suffrages. Vas-y, commence. Ben, moi, je suis obligé de mettre King Kong. Si, ouais. La lumière est trop fade, il y a rien de spécifique en termes de, enfin, je trouve en termes de montage, enfin, je trouve ça pas dingue, assez scolaire en fait. Et King Kong, bon, même si évidemment il est doté d'un budget, enfin il est cheaté le mec. Il a l'argent illimité dans GTA, donc non, tu fais n'importe quoi, tu fais ce que tu veux. Mais néanmoins, voilà, en effet, il s'appuie sur beaucoup de CGI qui vieillissent un petit peu, potentiellement avec le temps. Mais globalement, c'est ultra digeste, c'est spectaculaire. C'est surtout ça qu'on attend d'un film King Kong. Et ça, il remplit évidemment bien sa tâche. Tu veux faire un peu de suspense? Oui. Vas-y. Alors. Non, mais c'est vrai que là, il y a débat. Il y a débat. Parce que, oui, tu parles de fond vert pour la cabane et tout ça, mais ils sont allés à Hawaï, ils vont à San Francisco. Il y a des cascades. J'influence pas. Il y a des gars déguisés en singe. Il y a un chien éléphant en CGI dégueulasse. Jim Henson. Il y a Tom Savini. Ouais, mais Tom Savini, moi, Jim Henson mécanique. Tom Savini, Jim Henson. Ouais, t'as les deux. moi, je te dis, Savini m'a déçu sur celui-là. Bon, après, c'est pas de sa faute parce que c'est le scénar qui veut ça. Mais Ils ont coupé ces scènes les plus gore en plus. bah ouais, donc voilà. Donc du coup, ça sera Georges de la Jungle. Oh merde. Ouais. Ça fait toujours pas de points quand même. Ouais. Non, Pour la non. réalisation. Il me reste moi et je donnerai jamais mon point à Georges de la Jungle. Bah non, pour tout ce qu'on a dit, c'est quand même un énorme spectacle. Voilà, il sait tenir une caméra, Peter Jackson, hein, donc c'est clairement lui le meilleur réalisateur des deux. Donc c'est un Oui. point pour King Kong. Comment contrer je peux rien dire. On Ouais. passe du coup là cette fois au jeu d'acteur. Du coup, je commence, j'ai pas Vas-y, commencé commence. encore. Brendan Fraser est très bien. La générosité. Tu trouves pas un petit peu radin les acteurs de King Kong? Ouais. Ils sont là, ils donnent à peine. Non, bah. Jack Black, Naomi Watts, Andy Serkis, Il y a casting Jimmy de Bell. Brendan Fraser. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Kubiak. Kubiak, Jack Black, ça se. Non, bah non. Et c'est aussi la direction des animaux, parce que quand même c'est important. Ça, on y reviendra peut-être Touki après. le toucan, c'est. Ah oui. Ouais. Non, bah non, ça joue beaucoup mieux dans King Kong que dans Georges de la Jungle. Hein, je peux pas te dire. Ouais. Et maintenant à moi. Georges de la Jungle, parce que ça joue pas. Stanley Tucci, Brendan Ouais. Fraser, John Pankow. C'est vrai que Brendan Fraser. je suis d'accord. Brendan Fraser, tu sens qu'il s'éclate. Kate McNeil, excellente actrice. Il est à fond dans son rôle. Il joue bien le débile. La fille, oui, elle est là et. Enfin, ils sont pas aidés par leur écriture de personnages non plus, quoi. Et après, je suis d'accord, c'est très variable aussi sur Incident de Parcours. En fait, j'ai un sale rôle là, parce que c'est pas évident. Je hein. peux redonner mon avis. Mais j'ai pas réussi. C'est vraiment con parce que je m'attache pas non plus à la Georges de la Jungle. Mais j'ai eu du mal avec parce qu'on parle pas du singe, on parle vraiment des acteurs, Ah, des ouais. acteurs. Des acteurs, oui. j'entends sur le personnage Mais principal. on a quand même, je trouve que le poste scientifique et notre ami tétraplégique, en fait, j'accroche pas, je sais pas, j'ai pas d'empathie pour eux. Et pour Kate McNeil. Oui, mais c'est pas le personnage principal quand même. Donc, L'importante.
Non, je vais mettre mon point à Georges de la jungle pour mettre un dur. peu de suspense. Oui, je Dur. sais, c'est dur. Mais Bon, y a pas de suspense. je me mets quand même plus de sympathie pour Brendan Fraser. Très bien. Alors moi, entre King Kong et Incident Parcours, je trouve le casting correct. John Pankow, en fait, je le trouve plus convaincant même que dans To Live and Die in LA. Bah, c'est un original, hein, le scientifique en question. Mais je trouvais ça pas mal et bien incarné. Il En joue revanche, toujours des rôles taciturnes un petit peu, tu sais, mais qui dorment pas la nuit. il est toujours c'est un suit un space. temps. C'est... Et par contre, l'acteur principal, c'est un vrai problème parce qu'il est très mauvais en fait. Enfin, on l'a pas dit, mais c'est un vrai défaut. C'est quand même lui qui doit porter le film et puis on s'attache pas du tout à lui. Je sais pas ce qu'il est censé faire. Est-ce qu'on est censé s'attacher à lui ou le détester de A à Ouais. Z? En fait, on le déteste. On est même pas triste pour son accident au début. Mais... Après, c'est en fait dans C'est faux. ce que j'ai pas dit, c'est que dans le bouquin, il est beaucoup plus sombre le personnage. C'est que on le voit un petit peu puisqu'il fait une tentative de suicide au début du film. Oui, c'est vrai. Mais en fait, dans le bouquin, c'est beaucoup plus travaillé sur ce côté noirceur dans son esprit. Il veut plus vivre. Ouais, c'est pas bien clair là. ouais. Et là, on l'a un peu, c'est un peu écarté dans le La film. nation, on l'a Surtout, dans l'image. Il y a lorsque Surtout 480. l'oiseau de son aide à domicile se fait buter par son singe, il devient un peu fou là. Et she deserves to die. Et sa C'est mère vrai. elle fait Alan, ça va on parle bien à la dame. Enfin, c'est très mal joué aussi cette scène là, mais c'est pas grave. Donc King Kong pour moi c'est plus homogène. Il n'y a pas de prestations incroyables. Naomi Watts c'est quand même survole hein, le game quand même évidemment par l'émotion. Non mais je veux dire voilà, c'est pas des prestations à Oscar quoi. C'est pas des trucs qui nous Ouais, changent c'est tout pas ça, là non mais plus qu'il y a eu des Oscars. Il y a eu des Oscars pour les la effets partie technique, spéciaux. ouais. Bah oui, oui. Donc pour moi c'est King Kong qui est plus homogène et qui s'en sort le mieux je trouve. 2 points pour King Kong, 1 point pour Incident de Parcours. Il nous reste une catégorie bonus. La catégorie bonus, quelle est-elle? Alors la catégorie bonus, c'était le singe le plus convaincant. Pareil, je peux pas voter pour mon film. Pourtant, Ape, Qu'est-ce qu'il est convaincant? était incroyable quand même. Je vais. Alors King Kong est très convaincant, mais je vais primer plutôt le petit singe, puisque c'est un vrai singe dressé pour l'occasion et qui néanmoins transmet les émotions, et pas par toucher en image de synthèse. Juste la scène du câlin, tu fais oh, et puis à la fin il te fait quand même flipper. Donc c'est très fort. Sur King Kong, tu fais ce que tu veux avec la CGI, donc c'est plus simple. Donc je donne mon point à Romero. Tu veux Vas-y. bah moi d'un côté, J'ai pas dit le nom du singe. Et là, c'est ça. Et là, ouais. Son vrai nom c'était Boo. Donc moi j'ai le choix entre plutôt. Il y a des vrais singes hein, dans Georges de la Jungle aussi. Aussi, ouais. Mais Bah, il y a justement un capucin. Il y a une scène marrante Ouais, avec un capucin c'est vrai. qui se fait qui a pas de pote là. Donc, je vous invite à voir le film, c'est pas mal. Et donc on a sinon un homme déguisé en singe. Sur des échasses. Si tu regardes le making of, il est sur des Ah, échasses. non, bah, quand même, les gars, j'ai mes limites. Il dure 1h20, le film. Non, il y a 6 heures de making of. Ça va. Il y a 6 DVD. c'est mieux. Non mais c'est vrai, j'ai l'édition collector machin. Il y a le film version longue et après 3 DVD où c'est que des bonus. C'est vrai. C'est incroyable. Il y a une version longue. Des bonus, des making of, la version longue des making. C'est Georges de la Jungle. Non, de King Kong. Oh là là, j'ai eu peur. C'est Georges de la Jungle. Non, oui, ouais, je Je suis crois pas qu'il y a allé. 6 DVD. Je suis pas allé au bout. Pourquoi Non, il me parle Non, j'étais encore sur Georges. Comment ils font le contenu Ouais. J'étais encore sur Georges. Voilà. Et puis on a un singe, un gorille en image de synthèse, mais qui est joué par un vrai acteur, en Oui, l'occurrence Andy Serkis, qui sera en plus l'acteur de la motion capture, hein, puisqu'il va jouer ensuite les singes aussi de La Planète des Singes, la nouvelle trilogie, il va jouer César, qui fait extrêmement bien. Il était dans Tintin, enfin c'est devenu le spécialiste et il a mis des billes aussi là-dedans, donc financièrement ça l'arrange bien. Mais du coup voilà, il arrive à faire passer énormément d'émotions quand même avec un gorille en image de synthèse, donc c'est une performance surtout pour l'époque. Oui, même s'il avait fait Gollum, mais ouais, c'est... Je préfère malgré tout alors que c'est, tu vois, venant de moi, entre des effets pratiques et des effets numériques, mais il est quand même plus convaincant King Kong Que singe. que singe. C'est même que pas Ape. Jim Henson Animation les. J'adore Jim Henson, Voilà, il y en a. dinosaures, tout ça, j'adore. Mais il n'y a pas le gorille. Il a Bon. pas moyen.
Donc moi je dois choisir entre George et là. et ouais. Je vais avoir le même raisonnement que Pierre, c'est que on est sur un vrai singe. Je déteste les capucins, je trouve que c'est des petits cons. Mais faut avouer que la scène du câlin, le singe joue mieux que l'acteur principal. Quoi, Ça, je te l'accorde. Ah ouais, c'est vrai. et du coup, bah voilà, donc mon point pour l'accident de parcours, c'est sûr, parce que on a un vrai singe. Et les effets pratiques aussi de Tom Savini qui me fonctionnent très bien, parce que moi j'ai vu du feu pour le coup, donc bravo. Au moins Tom Savini est quand même un peu dans mon estime sur ce film, grâce à ça. Quoi. Et ça nous fait une égalité, les gars. King Kong, incident de parcours. Donc là, tout le monde peut voter. Alors, on n'a pas. Est-ce que tu peux voter pour ton film ou pas? Non, bah non, on reste sur la même logique. On reste sur la même logique. Donc, quel est le film que tu reverrais le plus facilement? Alors, Georges de la Jungle. les deux. Mais non, tu peux pas. tu fais une pierre. Du coup, il peut pas parce que. Sinon, je suis obligé il de a voter que pour incident de parcours. Moi, c'est King Kong que je pourrais revoir. C'est la deux ou troisième fois peut-être que je le voyais. Un seul de parcours, c'est bon, j'ai compris. Alors que moi, c'est trop long King Kong. Je reverrais plutôt incident de parcours. Encore une égalité. Donc, on est bien obligé de le faire intervenir à un moment donné. Et moi, je reverrai Georges de la Jungle parce que ça m'a plus fait Mais non, marrer. tu peux pas. Il n'y a pas égalité avec Georges de la Jungle. Oui, comme mais moi, je vais pas faire. Je suis obligé de voter pour ton film, Non, mais j'ai bah envie non, de faire du gagner. coup, tu as le droit de voter pour ton film. Je vais rejouer pour King Kong, qui est un de mes films préférés, et forcément, je vais le revoir. Très bien. Voilà, on invente les règles au fur et à mesure. Vous avez vu le fair play ou pas? Je suis déjà très content que. Du coup, c'est qui gagne? C'est King C'est Kong. King Kong. Oui. Victoire absolue de King Victoire Kong. de King Kong vraiment au finish, quoi. Sur le gong. Je pensais pas qu'il y aurait autant de Il y a eu un bagarres sprint avec. final, les trois étaient au coup Non, de les coude deux. jusqu'à- pardon. Mais voilà, belle bagarre. Découvrez les deux. Hein. Puis si Le vous trois, êtes aussi, courageux, si vous avez des enfants, éventuellement, voilà. vous pouvez regarder Georges de la Jungle avec eux. Non, mais si vous êtes des aventuriers du cinéma, si vous avez peur de rien, vous regardez les trois. Voilà. Regardez Georges de la Jungle 2. Ah, c'est vraiment. Là, Là, explorateur. Si vous écrivez un livre sur je veux voir tous les films de l'histoire de l'humanité, pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Bon courage. Et victoire de King Kong. Je suis content. King Kong à plate couture. C'est sur cette victoire. Il va vouloir nous le classer haut là en fin d'année, lui. Ah oui. Il va falloir le c'est vrai, retenir. C'est vrai qu'il y a le classement. Calmos. Les gars, du coup, on passe tout de suite au reco. Eh ben, allons-y. Les recos. Qui veut, Les recos, qui veut commencer écoutez, je vais commencer rapidement. J'ai enfin vu F1, très vite fait. Je passais un super moment. Je me suis éclaté. Les enfants se sont éclatés, ma femme s'est éclatée. C'est un pur film hollywoodien des années 90, mais aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui. Donc les scènes de course ultra impressionnantes, de très beaux plans et franchement. Top Gun dans une Ouais, F1. j'ai tellement hâte de Jour de Tonnerre 2 maintenant, parce qu'a priori c'est la même équipe et en vrai c'est un super bon. C'est pas, Avec c'est Tom pas Cruise fin. toujours. Ouais, bah ouais, forcément. John Krasinski et Tom Cruise, donc là ça donne vraiment envie. Déjà Maverick, j'avais passé un super moment, mais alors là découvrir F1 au cinéma, c'était vraiment top. Donc j'ai passé un très très bon moment. Et je voulais aussi vous recommander une série que j'ai pas encore terminée, mais je suis à la saison 2. Il y a que 2 saisons pour l'instant. C'est la série Twisted Metal. Qui est l'adaptation de la série de jeux vidéo qui était sortie sur PS1, PS2, PS3 et PSP, plus peut-être aussi sur PC à un moment donné, qui est un jeu à la base assez con, avec des véhicules C'est dans con, un monde post-apocalyptique où on doit se tirer dessus. En fait, c'est toutes les réminiscences de la course à la mort de l'an 2000, de Paul Bartel, où ensuite on a eu des jeux vidéo comme ça, Carmageddon, Vigilant 8, Twisted Metal, tout ça. Et donc Twisted Metal fait partie de cette mouvance-là, et ils l'ont fait en série. Donc là actuellement ça passe chez nous sur OCS. Je crois que c'est une série Peacock aux États-Unis, et c'est avec Anthony Mackie et Stéphanie Beatrice qui joue Rosa dans Brooklyn Nine-Nine.
Et on y retrouve dans la première saison un acteur de Georges de la Jungle, celui qui joue l'homme sable dans Spider-Man. Thomas Haden Church. Ouais, qui joue le rôle du shérif, un policier. En fait, tu te rends compte que c'était un agent de sécurité un peu loser qui fait une crise d'autorité une fois que le monde a basculé dans l'apocalypse. Et on y suit donc un monde où on t'explique, bah voilà, il y a eu un énorme bug informatique, c'est à peu près la fin du monde. Les gens qui pouvaient se sont reclus dans des villes. Il y en a qui sont restés à l'extérieur et ils doivent survivre. Et pour survivre, ils font des courses et il leur reste que des voitures et ils doivent s'armer pour pouvoir traverser d'une ville à une autre pour se ravitailler et pas mourir. C'est un peu Mad Maxien. Et ça se prend pas au sérieux. Anthony Mackie joue super bien dans le truc. Il y a une relation qui se crée avec Stéphanie Béatrice. On y retrouve Neve Campbell dans la première saison aussi. Il y a plein de petits guests comme ça qui se pointent. Et on y retrouve des personnages au fur et à mesure iconiques du jeu, notamment Sweet Tooth, qui est le clown emblématique de la pochette du jeu avec sa tête enflammée. Le mec de Slipknot, là. c'est ça, c'est clown. Et donc, voilà, quand j'ai découvert qu'ils avaient fait une série sur ce jeu, je disais, improbable. Et franchement, c'est plutôt bien fait. C'est un bon divertissement. Et en plus, ça a le mérite de faire des épisodes de moins de 30 minutes. Et 10 épisodes première saison, 12 ou 13 la deuxième. Donc ça passe très vite et franchement du coup c'est dispo via MyCanal ou pour ceux qui ont MyCanal avec l'option OCS, donc c'est assez facilement trouvable. Twisted Metal. Très bien. Moi, c'est une série, pareil, dispo sur MyCanal, une série québécoise réalisée et interprétée par une actrice qui s'appelle Florence Lompré, qui s'appelle Empathie. Je suis en train de regarder. Ah, je spoil rien là. C'est bien. Ouais, c'est une ancienne criminologue en fait qui a vécu un drame lourd passif. Horrible. Non, d'ailleurs, dans la série, c'est horrible. Mais néanmoins, il y a quand même quelques notes d'humour. Et cette ancienne criminologue, elle va du coup devenir psychiatre en fait, ouais. dans un institut, dans un hôpital psychiatrique. Et au cast, on trouve également Thomas Njijol, qui sera son collègue, dans un rôle beaucoup plus sérieux, il joue trop bien, minimaliste. Incroyable. Mais là, il est en train de faire un tournant dans sa carrière. Mais ça lui va trop bien. Des films qu'il fait et tout. C'est ouais. Même le casting, hein, moi le gars, le Père Noël là qui joue avec le feu. Ah ouais, Monsieur Villeneuve. Je trouve que c'est le meilleur rôle. Enfin, je trouve le casting. Il y a beaucoup d'émotions et encore une fois, il y a toujours. C'est lourd. Par contre, chaque épisode, il y a vraiment un passif sur chaque personnage. Par exemple, si vous avez aimé Afterlife de avec Ricky Gervais, il y a un peu cette vibe là. Donc, on peut aller très haut dans les blagues. Mais surtout être très très down. Heureusement qu'il y a de la vanne. Il y a un peu de vanne. C'est pas qui, des fois, non mais ça fait une soupape de décompression. Ouais, bien sûr. Mais justement, je voulais en parler, donc je suis content que tu en parles. Et, non, c'est top. C'est sur Canal. Ouais, super. Empathie. Je sais pas par contre s'il y a une deuxième saison de preview ou si ça se termine. Enfin, il y a 10 épisodes, mais. Parce que là, on est à épisode 6. Mais non, j'ai envie de savoir la fin. Et c'est vraiment cool. C'est d'où? Ouais. Du coup, j'étais un peu piqué ta reco. Du coup, j'en fais plein. J'ai vu mon premier truc en IMAX. C'était un concert de David Gilmour. Moi, c'était Les Dents de la Mer remasterisé. Et en fait, l'IMAX, c'est quand même assez incroyable. Donc, je pense que pour voir Avatar ou des gros blockbusters, ça peut être à faire. Moi j'ai vu chercher la jungle, mais on s'était projeté à la coupole d'Elfo. Alors c'est une expérience, hein. On est comme ça à longer, et ouais, c'est pas mal. Donc ça. Après Mac Walter. J'attendais ce moment, vous allez en parler. Tu l'as vu aussi, toi? Oui, mais alors. C'est pas une reco, mais j'ai envie d'en parler parce que. Sentinelle était bien au-dessus, dans le genre de production. Mais je trouve que pour une production d'un youtubeur, c'est quand même plutôt bien fait. Tu sens qu'il y a du budget, ça se fout pas de la gueule du monde quand il y a les scènes d'action et tout ça, c'est maîtrisé. Enfin, tu vois, je trouve que tu sens la vibe Pamela Rose, Hot Shot et tout, des vannes. Ouais, et les vannes de Mister V, moi j'adore, je suis client, c'est de pipi caca, mais c'est mieux fait que dans Georges de la Jungle. Et puis les petites voix off derrière de Freddy Gladieux qui rajoutent tout le temps une surcouche de conneries. Ouais, il fait toujours des phrases un peu trop longues pour que ce soit marrant. Le truc absurde avec un aigle, le mime aussi. Enfin bref, tous les 30 secondes t'as une vanne et t'es obligé de rire parce que
c'est tout. Au moment, tu fais bon, allez, tu m'as eu, allez, donne-moi tes blagues, je les prends. Il y a parfois des très bonnes idées. Et je trouve que ça se tient jusqu'à la fin. C'est pour une blague qui commençait par un sketch de 3 minutes sur YouTube il y a quasiment 15 ans. Ça se termine bien. Et il y a le making of aussi dispo sur la chaîne de Mr V, 2 fois 45 minutes, où c'est une sorte de making of, mais en même temps un peu bidonné, un peu bidonné, ouais, où il sait pas si vraiment il est bon dans ce rôle, du coup il mange son caca dans une baignoire et il s'en va. Voilà, c'est pas aussi lourd que le truc de Jonathan Cohen et les casseurs flotteurs. Non, c'est mieux. C'était naze. J'ai même pas regardé jusqu'au bout. Non, ça. Au bout d'une demi-heure, j'ai fait bon, j'arrête. Non, c'est fucking Fred. Ouais, c'est le making of, il est drôle aussi, donc voilà. Donc c'est ça. Et sinon ma vraie reco, et après j'arrête. Putain, ça c'était pas une vraie reco. Ma vraie reco, c'est un jeu vidéo, c'est Hades 2 qui vient de sortir sur Switch 2 et sur PC, donc désolé pour il n'est pas encore sur PlayStation. Désolé les pauvres. Ouais. Mais il vient bientôt sortir. Donc c'est la suite de Hades 1 forcément. Donc c'est un roguelite, donc c'est un jeu où tu commences ta partie dans des niveaux générés aléatoirement, tu meurs. C'est normal, c'est le but du jeu. Et en gros, à chaque fois que tu meurs, tu vas débloquer tu vas récupérer des ressources qui font que ton personnage va s'améliorer. Et le jeu va tu vas devenir de plus en plus fort et du coup, au bout d'un moment, rouler sur le jeu. Et à chaque run, donc, tu vas débloquer des nouveaux trucs, ce qui fait que tu vas avoir des nouvelles armes. Tu vas aller plus loin, donc tu vas avoir des nouveaux environnements. Tu vas découvrir des personnages et ça se passe dans le monde de la mythologie grec, donc t'as Zeus, Poséidon, et en fait tous ces dieux là, chaque zone ils vont te donner un pouvoir, par exemple taper 3 fois, avoir 110% de dégâts en plus, tu peux mettre des éclairs quand tu cours et tout ça, et donc ton truc c'est qu'à chaque fois que tu rentres dans une zone tu fais bon alors c'est quoi ma stratégie, et tu penses faire un truc et puis au bout d'un moment le jeu va te dire bah non, tu vas pas avoir les pouvoirs que tu veux mais tu vas en avoir d'autres, et ce qui fait ça va faire des synergies avec tous ces pouvoirs, ce qui fait que tu pourras avoir un personnage surpuissant. Et en fait, à chaque fois, t'en dis, bon, allez, j'en refais une. Et t'as tout le temps envie de t'y remettre. Et à chaque fois, t'es récompensé. Et du coup, c'est juste incroyable. C'est magnifique comme jeu. La musique est folle. Les personnages, tu t'attaches. C'est juste des aplats avec une écriture en dessous. Mais ils te racontent toute l'histoire de la mythologie avec des blagues. Et ça marche tellement bien. Franchement, je mets une pièce, ça sera le jeu de l'année 2025. Il aura le GOTY de l'année 2025. Parfait. Sûr et certain. Hades 2. Hades 2. Parfait. Bien, et bah. Il est à 30 balles. On arrive en fin d'épisode, donc on va arriver faire ce que vous attendez tous, à savoir le tirage au sort du mot, alors pas du prochain, mais du suivant. Ouais. Parce que là, on a un épisode spécial qui se prévoit là pour Halloween. Oui. Et là, le thème qu'on va définir, c'est pour l'épisode qui suivra. Tout à fait. Alors, qui va tirer au sort Pierre. Non, c'est pas ça. Ah, c'est moi. C'est moi. Dans l'ordre, c'est donc Aurel, moi, Alex. On rappelle, on tire au sort. Le mot te convient pas, tu le balances et c'est à moi du coup de voter. Et pareil, si ça ne me plaît pas, c'est à Alex. Je lance le tirage au sort. Suspense. Short. Short. Non, je suis pas du tout inspiré. Tu le rejettes ? Je le rejette. Premier mot. Ah non, on l'avait déjà reçu. Non, t'avais déjà rejeté la liste. Attention, c'est pour toi, Pierrot. Tirage au sort. Pardon. Il y a le singe qui. Il rigole, quoi. Allez, c'est fini. Deuxième mot, pote. Pote. C'est donc un mot proposé par Pascaline. On n'a pas dit tout à l'heure, short, c'était Pauline, c'est ma femme qui l'a proposé. Et là, c'est ma femme. Pote. Les potes. Les copains, quoi. Les copains. Putain, je prends un risque fou, je rejette. Il rejette pote. Donc du coup, c'est moi et j'ai pas le choix. T'as pas le choix. Donc là, si on tombe sur tabouret, on prend tabouret, les gars. Allez, bah. On y va, vous êtes prêts ? Ouais. J'accepte du coup par défaut. Gant. Gant, putain. Oh là là. Et c'est qui propose ce film ? C'est nous. C'est nous. Oh, quelle idée de merde. Ok. Gant, mais pas la ville. Non, disons, j'aurais pris Beaubaiser de Bruges. Bah oui, c'est pas. Bah oui, clairement, j'aurais fait ça.
Eh Gant, bien- bah oui, Gant. Eh bien, on va devoir trouver des films autour de la du mot thématique gant. du Gant. Et ben écoutez, Mais- c'est dans la boîte. Et là, on a 24 heures, du coup, vous le savez, pour choisir. se décider notre et pour film. envoyer nos films. Alors, c'est Quelques un règles. épisode un peu boiteux, et là, le concept part vraiment en couille avec 3 mots. Oh là là. J'ai voulu prendre un risque. Ah ouais, je pense qu'on avait plus de. Oui, Ah, pote, ouais. il y avait Quoique clairement- Gant, moi j'ai des. Enfin voilà, si on, J'en veut- ai aussi. on peut partir dans le giallo, on peut trouver. Ah non, c'est Des bon, choses je intéressantes. vais trouver. Et ben écoutez, Grave, ce sera donc sur l'épisode qui sortira plutôt au mois de novembre. Ouais, sur mi-novembre, je pense. Mi-novembre, puisque. C'est ça. Bon, pour faire- Et ça sera l'époque où on pourra mettre des gants. Joli, Bah oui. joli. Pas mal. Ah, c'est pas mal. Vivement bonnet pour décembre. Voilà. Cela, Bon. Écoutez, on se retrouve plutôt pour un épisode d'Halloween très Ouais, prochainement. c'est ça. J'ai Pour Halloween, du coup. hâte de vous faire découvrir l'invité que nous aurons. Et puis voilà, je te laisse le mot de la fin, Pierrot. Et donc, on se retrouve évidemment pour le prochain épisode avec un nouveau thème, 3 nouveaux films. Et l'être même mec pour vous en parler, plus une invitée. Oh, Ah oui, tu bien vends la invité. mèche. À plus. Ciao. Ciao.